Salut Patrick! Bonjour, c'est Les le potatoes. moi. Excuse-moi Patrick, juste à préciser. Vous allez peut-être être dépaysé, mais Patrick, il va m'appeler Omar. Donc, Patrick, parce qu'ils ont l'habitude Dato, et à Patrick, on va aussi pas parler, Patrick, comment est-ce qu'on s'est connus. Il était mon coach, Patrick. Donc, Mhm. on va aussi, voilà, frôler un petit peu ce période. Patrick, bonjour. Et parce que chez vous, il est 16h, Ah oui, 16h15, voilà. trois quarts. Ouais, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur pour moi. C'est Parce que tu es un plaisir. gros champion. Aujourd'hui, tu es exilé, exilé à Québec. Comment ça Depuis 10 ans. va, Patrick? Comment ça Ah, ça va? va bien, ça va bien, ça va bien. Depuis 10 ans qu'on est Patrick, parti de France. t'as pas changé, Patrick. Ah, merci. C'est vrai. Allez, bientôt pour ceux qui viennent qui vous rejoignez, ce monsieur, il a boxé contre Oscar De La Hoya. Il a fait aussi d'autres choses. Hein. Il était champion aussi. Il a eu d'autres titres. On va aussi en parler. Il n'y a pas que De La Hoya non plus dans ce monde. Patrick. Alors, pour les poteaux de Dato, bon, Patrick, je les appelle comme ça, les poteaux de Dato. Voilà, j'ai fait un petit peu jeune, tu vois, Jones, pour paraître Jones. En fait, moi, j'arrive, je vais juste leur expliquer comment on se connaît et d'où Patrick Charpentier est mon coach parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Dans mes vidéos, je n'ai pas beaucoup parlé de ça, même si j'en ai fait une vidéo. Voilà, enfin bref. Alors, Patrick, j'arrive en France en 2002, je crois. Hein. Et je vais à Orléans, là où était Patrick depuis toujours, je crois, hein, Patrick. Hein, non, tu étais Moi, là. j'étais encore sur Ouais, Fleury-les-Aubrais, ouais. Fleury-les-Aubrais, c'est à côté d'Orléans, ouais, d'Orléans. la Et banlieue. agglomération d'Orléans. Et puis, je suis dans un club. Je voulais pas. J'ai fait la vidéo, Patrick, mais j'ai pas dit le nom dans quel club, etc. Tu vois, voilà. Pour ne pas, voilà, faut pas. J'ai pas dit quel était le président ou la présidente. J'ai pas dit là-bas. Et puis, je boxais et ça se passait bien, etc. J'avais pas de papier. J'avais pas de papier français. J'étais pas illégal parce que j'avais un feuille de A4, voilà, écrit Omar Aslanov, le tampon, tu vois. Donc je boxe dans le club. Et tout le monde me parle de Patrick Charpentier. Mais on me dit, Dato, pourquoi tu vas pas à Fleury-les-Aubrais? Il y a Patrick Charpentier quand même. Et tu t'entraînes là et tout. Et puis j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas. Et je parle avec Patrick, je vais le voir et tout. Donc il y a un feeling, ça se passe très bien. Et je veux partir dans ce club. Je ne fais une vidéo, je vais mettre dans la description, allez voir pour ne pas me répéter. Et le président, voilà, voulait pas que je parte. Ils m'ont mis un petit peu les bâtons dans les roues. Mais là, Patrick, il m'a dit, Dato, c'est pas grave, parce que en fait, dans le club, il voulait pas me donner la licence pour que je boxe dans un autre club. Tu te souviens, Patrick? Mhm. Très bien. Et Patrick, il m'a dit, Dato, tu sais quoi, c'est pas grave. On va laisser couler cette saison-là. Tu t'entraînes ici. Et la saison prochaine, automatiquement, tu dois renouveler ta licence de boxe. Et bah, tu vas renouveler chez nous. Et bah, voilà. Et ça s'est passé comme ça. Et j'ai beaucoup appris chez toi, Patrick. Vraiment. M'entraînant chez toi. Je crois que c'est la première fois, c'était le premier entraîneur où je me suis dit, bah, il faut que j'accentue sur la frappe. Tu te souviens, j'avais la technique, coup d'œil, tout ça. Je me vante, hein. Mais et c'est là où Patrick, il m'a mis dans la tête et puis on a travaillé beaucoup pour le punch, tu vois. Patrick, Ouais. quels sont tes souvenirs de cette époque-là? Bah, moi, le souvenir que j'ai de Omar qui est arrivé, Dato, c'est que Oh, ouais. il avait du mal à parler français, déjà Je dit. parlais pas français, pardon Patrick, je parlais pas français, je parlais Pas trop entre bien. géorgien, arménien, Ouais, ouais. russe, anglais, tout ce que tu vois, Mais vraiment, je on parlais pas. arrivait à se comprendre et tu nous comprenais plus facilement que tu l'employais le français. Et puis, bon, on se comprenait bien. Et puis, le peu de choses que je te disais, bah, tu mettais toujours en application. Et c'est ça que j'appréciais en toi. C'est vrai que tu avais des grosses qualités de coup d'œil, de vitesse et au niveau défensif. C'est vrai que
t'étais impressionnant de ce côté-là. Puis après, c'était tes positions de transfert du poids du corps qui étaient limitées. Et puis au fur et à mesure que tu as mis en application cette, euh, dans ce domaine-là de l'offensif, bah, c'est vrai que tu étais un peu plus puissant. Et puis tu arrivais à freiner tes adversaires avec cette consigne-là qui était appliquée pendant les combats. Mais c'est vrai que t'étais pas. Moi, je sais que j'ai un grand souvenir de toi, c'est que tu n'étais pas difficile à manager, à coacher, parce que tu réalisais vraiment ce qu'on te demandait, tu appliquais, tu étais un bon élève. Tu étais un bon Merci. élève. Merci Patrick, merci. Moi aussi j'ai très bons souvenirs et Voilà. pour encore me jeter des fleurs. Alors je t'ai invité mais toi mais je parle de moi hein, Patrick, t'as vu la Ouais, ouais, technique? c'est bien. Non mais c'est les souvenirs qui Ah reviennent et oui, puis pour les gens oui, aussi oui. pour qu'ils comprennent d'où on se connaît. C'est pas juste un Ouais, invité mais aussi Patrick c'est un ami. Patrick c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et il a fait des choses pour moi aussi. bien sûr. Euh, Tu vois, j'oublie pas comme ça moi des choses, des gens Ouais, qui ont fait des choses pour moi. j'étais secondé avec Fabrice Dupuis, si tu te souviens. Fabrice? Oui, 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 celui qui boitait, paix à son âme, hein, il est parti. Hein. Ouais, C'est Fabrice, ça. c'est Fabrice qui m'a un peu sollicité par rapport à toi. Et puis que, Excuse-moi, Patrick, pour que les gens comprennent, c'était un deuxième entraîneur du club. Il y un avait entraîneur Patrick adjoint, et un ah, entraîneur ouais. adjoint. Et puis Fabrice, c'est vrai que il avait le coup d'œil de ça. Il a dit, ce garçon-là, faut qu'on s'occupe de lui. Il a besoin. Il était très humain, Fabrice. Puis moi, j'ai mon côté humain. Alors j'ai dit ouais, on va s'occuper de lui parce que il a l'air de, vu ce que je voyais le début là, je dis, il avait besoin, en parlant de toi, tu sais, Dato. Et puis après, j'ai vu que tu le méritais, tu vois. Ça, c'est ce que je me disais. Je dis, tu mérites qu'on s'occupe de toi parce que tu as eu une vie antérieure qui est assez difficile dans ton pays. Et puis, tu es arrivé avec des expériences vraiment difficiles, dures. Et que moi, en tant que Français, je sais pas si j'aurais supporter ce que tu as vécu. Alors, j'ai été touché par ça, et puis c'est mon côté humain qui est rentré. Et puis après, ben, je me suis beaucoup impliqué envers toi, beaucoup mis en application choses pour que tu puisses réussir. Puis me dire ouais, avec fierté, tiens, on en a fait quelque chose de ce garçon qui arrivait avec son sac, même, je sais même pas s'il avait un sac quand il est arrivé ici au pays, en France. Et puis, alors, c'est vrai que ça m'a touché, ça m'a beaucoup touché. Puis, j'ai vu que tu étais partant, que tu n'étais pas timide, que tu rentrais dans le jeu et puis que tu acceptais les choses. Puis, tu étais quelqu'un de très sérieux, j'ai vu. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à développer, mais tu arrives quand même dans un pays que tu connais pas la langue. Mais avec ton intelligence, t'as été capable de t'en sortir, la preuve. Parce que maintenant, tu parles très bien français et puis tu te fais très bien comprendre. Et puis, tu as développé ta vie en quelque sorte. Et puis, bah, je suis content pour toi, tu sais. Merci, merci Patrick. Bon, maintenant, on va arrêter parler de moi, c'était un petit peu ma faute. Maintenant, on va parler de Monsieur Patrick Charpentier. Les Boutato, si vous venez d'arriver, vous savez pas, Patrick Charpentier, il est français. Aujourd'hui, il habite au Québec avec sa magnifique famille, avec sa femme, que je salue ici, et deux petites maintenant. Je les ai connues toutes petites filles que je salue au passage aussi et donc, depuis 10 ans, il est maintenant au Québec. Il est 3 fois champion d'Europe et challenger officiel de Oscar De La Hoya pour le titre WBC Les Budato. Il a boxé contre Oscar De La Hoya. Patrick Charpentier, Patrick, je voulais un petit peu euh, retracer ta carrière et peut-être avec l'âge, avec la famille, on oublie un petit peu ce qui se passe, même si c'est ancré, ces histoires, ces combats dans la tête et c'est pour toute la vie, mais on n'y pense pas tous les jours. On a, voilà, comme toi, tu as tes affaires à toi, tu as tes pays, mais je vais essayer de rafraîchir ta mémoire et puis toi aussi, tu vois, ça va peut-être revenir. Ouais, Ce, j'ai vu les émotions. oui, oui, et des souvenirs, et puis des petites des anecdotes peut-être, enfin voilà, on va en parler. Alors, les Boudato, Patrick Charpentier, juste pour que vous compreniez. Il a déjà, on va commencer par juste
pour le commencer, je veux dire par la fin. Il a arrêté à 27 ans, sa carrière. 28. J'allais avoir 28 ans. Oui, mais tu n'avais pas 28, donc j'ai le Pas droit de dire encore. 27. J'étais à 4 jours. À 4 Donc, jours. 4 jours. ouais, ouais, allez, 28 ans, on va être gentil. 28 Allez, ans, il arrête sa carrière où les gens, maintenant, ils commencent les gens, c'est vrai. voilà, C'est vrai. 28 ans, tu vois. Et la carrière qu'il a fait, vous allez voir les Boudato, tout ça avant 28 ans. Donc, Patrick Charpentier, il commence sa carrière en 1989, les Boudato, et par voilà, un petit gentil KO. Voilà. Le deuxième combat, il gagne. Troisième, quatrième, cinquième. Le début, ça se passe très bien jusqu'à où il devient, comme on dit aujourd'hui, prospect. Avant, ça s'employait pas ces mots-là. Pardon, ce mot-là, on ne disait pas prospect, mais voilà, c'est quelqu'un qui comptait, etc. Et tu avais signé avec Acariès, Patrick, non, à un moment. C'était quel moment, justement? Non, c'était au dernier moment que pour le cheval du monde. Ok, d'accord. Et tu avais un promoteur ou pas? Ouais, Peut-être au niveau européen, ouais, j'étais avec Europrom, avec Gérard Tesseron. Tesseron, Gérard Tesseron. Ok. Bon, c'était, on va dire à l'époque, c'était deuxième Ouais, après Acariès. Gérard Tesseron, il pouvait t'amener jusqu'au l'Europe, mais pour le monde, c'était un petit peu compliqué. Donc ouais, c'est c'était, ça, il n'avait pas les mêmes contacts pour t'amener au niveau du monde. C'est donc là, c'est complètement. Acar. Ouais, la Caraïbes avait plus de contacts, plus de réseau en quelque sorte, et plus de crédibilité pour pouvoir acquérir, non, essayer de toucher les grands boxeurs qui étaient dans les 4 premiers mondiaux. Exactement. Donc là, c'est La Acariès grande cour. La grande qui, cour. La grande qui cour commence de qui commençait à s'occuper des boxeurs qui avaient le potentiel d'aller vers le monde. ouais. Donc, voilà, donc ces 12 combats, ça se passe bien. Moi, c'est là que ça m'intéresse, Patrick. Vraiment, pour les jeunes aujourd'hui qui vont peut-être, qui grandissent avec qui veulent faire de la boxe, mais de la boxe facile, à travers on va peut-être en parler ou pas, mais on va voir, à travers les youtubeurs qui boxent, qui font la boxe durant une année et puis ils gagnent des milliards, ces influenceurs, Logan Paul et Jake Paul, les frères. Toi, je sais pas si tu les connais, mais toi, tu es bien plus près d'eux que nous, Ouais. les Américains. Je sais pas si tu as entendu parler, tu connais un peu. Si, j'ai vu le gars là, tu disais, Ouais, le blond, mais sans ouais, plus, c'est pas, c'est pas le chemin que j'ai choisi pour faire une carrière dans un sport. Maintenant, c'est c'était vrai que C'est exactement dont je voulais parler et je parlais que les jeunes aujourd'hui, peut-être pas tous, attention, mais il y en a qui vont voir, ah oui, c'est vrai que c'est cool et sans faire trop d'efforts, bah peut-être bah, gagner beaucoup d'argent, être ouais. médiatisé, etc. Donc Patrick Charpentier, il fait ses 12 combats et puis chez lui à Orléans, sur un malentendu, il va prendre voilà un coup et il va perdre. Deuxième, oui, déjà Patrick, est-ce que tu te souviens quand qu'est-ce que tu as pensé dans ta tête? C'est ça qui est important, enfin qui m'intéresse. Quand tu avances, tu dis j'ai 12 combats et seulement une défaite, donc 11 gagnés, je peux être champion de France et même l'Europe. Tu penses déjà à l'Europe? Et bim, il y a une défaite contre, tu vois, tu prends un coup, mais venu je sais pas, tu vois, contre pas un boxeur qui est super, donc tu n'étais peut-être pas super préparé ou vigilance qui manquait. Ce qui m'intéresse, qu'est-ce que tu penses pour la suite? Est-ce que tu dis, mais euh, Là, là, non, tu, là, tu veux parler du combat contre Stipak, là, le Tchécoslovaque? contre, non, non, Non? c'est à Orléans contre Jean-Paul D'Alessandro. Ah, Jean-Paul Alessandro, je suis pas de France alors en Ouais. finale. D'accord. Ah, c'était en 93, ça. Et Ah, puis, attends, ah, c'est déjà championnat de France. Ah oui, j'ai ouais, loupé. Excuse-moi. C'est le France, championnat de France. Ouais. ouais. Ouais, donc il a 12 combats. Ouais, ok, premier titre championnat de France. Oui. C'est mon premier titre, disons, c'est le titre que j'arrive en finale. Et puis, je rencontre Jean-Paul D'Alessandro à Orléans. Et puis, je gagne les 4 premiers rounds. Mais c'est un garçon d'adversaire qui avançait tout le temps, qui avait vraiment un gros cœur.
un gros physique. Il avait 33 ans. Moi, j'avais 23 ans. Moi, j'étais encore un petit jeune. Et puis, bah, je manquais peut-être un peu d'expérience et puis de maturité. Et puis, il m'a tellement mis la pression pendant trois, quatre reprises. Et puis, moi, je sais que je frappe. Et en fin de compte, je vois que mes coups ne l'arrêtent pas parce qu'il était ouvert à l'arcade, il était ouvert au niveau de l'arrêt du nez, puis il était ouvert à la pommette. À la fin du quatrième round, à la quatrième reprise, j'ai dit mon short était rempli de sang de mon adversaire. Moi, j'ai pas de coupure rien du tout, mais c'est lui qui avait été coupé à trois endroits différents. Et puis je m'inquiétais, j'ai dit qu'est-ce qu'il fait son entraîneur pour l'arrêter? Et en fin de compte, c'était son dernier round qu'il avait dit qu'il allait faire, c'était le cinquième round. Et au cinquième round, j'étais dans le rouge. Et puis il m'a refait pression sur moi. J'essayais de tenir avec mon jab du gauche. Et puis j'arrivais plus, je tenais plus. J'essayais de me déplacer à droite, à gauche. Et en fin de compte, il me touche au foie, dans la région du foie. Et là, ça me met un genou à terre. Là, je me relève. Et puis ça réfléchit beaucoup dans la tête là. Là, en même pas 7, 8 secondes, je me dis qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la première fois que je mets un genou à terre. J'ai pourtant, je domine le combat largement, je gagne tous les rounds, mais là, il m'a asphyxié. Est-ce que j'étais prêt pour faire 10 rounds? Je sais pas. Pourtant, je me suis bien préparé, mais à ce rythme-là, peut-être pas, parce que c'est vrai qu'il m'a mis un rythme assez intense dès le début du combat. On appelle ça un bûcheron, hein. C'est un gars il rentrait, il marchait sur moi sans arrêt. Et puis, bah, le combat, il reprend, et puis il me retouche à la joue du foie. Et là, je crache mon protège-dents, je le jette dans les gradins, dans les spectateurs parce que je voulais pas reprendre le combat. J'avais décidé de pas reprendre mon entraîneur. Il me disait, si, Patrick, on continue, continue. Je dis, non, j'arrête. Alors, je tournais autour de l'arbitre et l'arbitre comptait 4, 5, 6. Puis à 8, ils arrêtent le combat. J'ai dit que j'ai abandonné. Alors, c'est vrai que c'est une décision qui a été difficile. Après, on avait parlé après dans les vestiaires parce qu'on avait les tests pour le contrôle antidopage. Puis j'étais avec mon adversaire, avec D'Alessandro. Et puis à ce moment-là, il me dit, ah Patrick, t'es vraiment fort. C'était mon dernier round que je faisais, j'étais trop blessé. Je dis, bah ouais, je sais, j'ai vu toutes les blessures que tu avais. Il a eu 28 points de suture en tout. Voilà. Après, quand il s'est fait opérer sur ces trois blessures. 28 points de suture, c'est pas mal quand même. Mais il a gagné, il est champion de France. Et puis, bah, j'ai parlé après, tu sais, j'ai pas mal parlé avec les journalistes. Et puis les journalistes ils venaient toujours me demander la même question. Pourquoi vous avez perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je leur ai dit, c'est ça, c'est la boxe. Hein. La boxe, c'est pas un jeu. Et puis, on peut dominer puis perdre sur, euh, sur un coup fatal. Il y a le physique qui rentre en jeu, il y a la tactique, il y a la technique, il y a beaucoup de paramètres qui sont présents. Et puis, je me rappelle qu'un journaliste, c'était, je crois, le journaliste de l'équipe, qui me dit, Patrick, c'est quoi votre intention avec ce combat, votre défaite et tout? Moi, je dis, il y a une chose que je vais vous dire, c'est la seule chose que je vais dire. J'ai dit, avec cette expérience que j'ai eue, peut-être que j'ai pas gagné, mais j'ai pas pris de coup. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'un jour, je serai champion de France. Et l'année d'après, je deviens champion de France. Alors, c'est bizarre la vie, mais c'est comme ça. Et puis, c'est comme si on reculait pour mieux sauter après. Alors, j'ai même mieux abandonné, même si ça avait vexé pas mal de gens, parce que c'était à Orléans en plus. Puis mon entraîneur, ben, c'est sûr, ça l'avait vexé. Il comprenait pas pourquoi j'abandonnais. Mais c'est vrai que c'était une décision assez difficile à prendre. Mais j'étais jeune, j'avais 23 ans et j'avais encore, euh, j'avais encore une carrière à préparer. Il fallait pas que je fasse n'importe quoi, c'est tout. Alors voilà un peu l'esprit que j'ai eu ce jour-là après la défaite, de dire un jour, c'est sûr que je serai champion de France. C'est ça aussi, c'est très important ce témoignage, Patrick, parce que aujourd'hui la critique euh, à cause ou grâce, je sais pas, des réseaux, elle est facile. Et puis quand on regarde les combats, moi je fais des vidéos YouTube parlons de boxe, et puis d'autres collègues aussi que je connais qui sont les amis. Et puis quand un boxeur de gros noms, de Renault, qui va abandonner comme ça, et ben on va les critiquer. Ouais, Très facile, les gens dans les commentaires, on va absolument. le cracher dessus, mais on ne connaît pas les coulisses dont tu nous expliques aujourd'hui, tu vois. Mm. Et c'est Ouais, très important ce que tu dis. ça, c'est ça le problème de la boxe, c'est le premier, le gagnant, il est mérité.
et le deuxième, on l'oublie complètement. Alors, moi, j'ai bien vu quand j'ai fait mon chemin du monde. Alors, c'est vrai que pour moi, être vice-champion du monde, c'est quand même 10 fois plus important que d'être champion d'Europe. Mais c'est vrai que j'ai été plus reconnu champion d'Europe que vice-champion du monde devant des lauréats. C'est bête, hein. Mais c'est comme ça. C'est l'esprit sportif que l'on met en place, hein, parce que faut être gagnant, faut pas être perdant. Nous, on n'a pas le choix. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. Alors, c'est pas évident. Oui, Mais comment ça tu perds que t'es pas bon? oui, parce que ouais, c'est intéressant ce que tu dis aussi. J'étais, euh, il y avait les gens envers toi, ils avaient plus d'admiration quand tu étais numéro un en Europe Complètement. que être numéro 2 dans le monde. Complètement, Dans le monde. complètement, c'est bête, Ouais. hein. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pu prouver quoi que ce soit, puis le championnat du monde s'est pas déroulé comme moi j'aurais souhaité l'avoir. On va en parler, Patrick. Ouais, bien sûr. Ouais, on va en parler parce que entre-temps, entre-temps, il y a eu encore des choses. Alors là, on a Ouais, parlé de cette défaite en championnat de France, tu vois. C'est voilà. Et deuxième, le combat d'après. Voilà pourquoi aussi j'ai parlé de, on va comprendre pourquoi j'ai parlé de qu'est-ce que tu penses. Je t'ai posé cette question, Patrick. Qu'est-ce qu'on pense dans la tête quand t'es prospect, là, comme on dit aujourd'hui, et puis tu perds un championnat de France, et puis tu veux te réhabiliter ta carrière entre guillemets, hein, mais tu vas te reprendre, te gagner le combat d'après. Tu vas en Espagne. Et là, ouais, là, Patrick, là, tu sais pas peut-être pas encore, mais tu vas rencontrer un gars qui est entré dans l'histoire. En tous les cas, c'est moi comme ça je vois et je vais te dire et dire au poteau de Dato pourquoi. Il va en Espagne contre un gars qui a 8 combats à l'époque, huit ouais. gagnés et 8 gagnés par KO. Alors, Mais je la savais pas, gestion, moi. Moi, je savais pas ça. tu savais pas? Comment ça, tu savais pas? Pourquoi? Je dis, Bon, je le dis maintenant, mais vous voyez les Budato, il n'y avait pas de réseau, donc il peut pas. Voilà, il y avait des euh, raisons de ne pas savoir. c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont pas sues, mais c'est Hmm. vrai que moi, quand je suis parti là-bas, c'était avec mon promoteur Gérard Tesseron, et puis avec mon entraîneur Jovan Jarder. Et eux, ils savaient toutes les choses. Mais connaissant Jovan Jarder, il a dû se dire ah bah oui, Patrick, il n'y a pas de souci. Le gars, il va. Attends, je vais rebrancher mon cellulaire. Vas-y, il n'y a pas de problème. Sinon, je vais être. Et puis, voilà, il y a plein de choses que je savais pas. Et puis, je leur faisais confiance. Puis ils m'ont dit, ah, t'inquiète pas, Patrick, c'est un petit combat de préparation pour la suite de ta carrière, etc., etc. Alors, je dis, pas de souci, moi, je rencontre, tu sais, j'ai peur de personne, c'est moi. Je sais que j'étais sérieux dans mes entraînements, je travaillais. Alors, je dis, il n'y a pas de souci, je suis prêt pour faire un combat de préparation, en quelque sorte. Alors, je vais jusqu'en Espagne, et puis, je l'ai su qu'après, hein. Je fais le combat, ça débute bien, mais tout de suite j'ai vu que c'était quelqu'un qui était d'un bon niveau. J'ai dit, je sais pas combien il a de combats, ce gars, combien il a de victoires, combien il a de défaites, mais j'ai dit, ça a l'air difficile. Je suis pas venu pour faire un combat aussi difficile. Et puis il y a eu un round, 2 rounds, 3 rounds. Je crois que je perds au quatrième, je sais plus trop parce que c'est un combat que j'ai oublié de ma mémoire. Ouais, c'est ça. On Ouais, essaie il m'a d'oublier. traumatisé celui-là. Et puis, c'était José Navarro, là. Et puis, j'ai continué. Puis, à un moment donné, il était sur moi. Il avait des grands bras, il avait une grande allonge. Il avait un bon coup d'œil. Et je dis, il est difficile à boxer, ce gars. Et puis, le gars, il est prêt. Il est prêt pour un bon niveau, là. Bouh. Alors, j'étais un peu surpris. Et puis, en fin de compte, je prends un coup, malchance, un coup qui est arrivé, je sais plus, nulle part. Puis, il me met à terre. Je me mets un genou à terre. Et là, je vois ce qui m'arrive, je regarde Joe, mon entraîneur, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est qui ce gars? Le gars, il me domine pas largement, mais il me domine là. Je suis pas, c'est pas un combat, c'est pas un petit combat de préparation que j'ai là. Alors ça m'a déboussolé, j'ai perdu un peu confiance. J'ai repris le combat et puis il me retouche derrière et puis j'arrête le combat. Alors mon entraîneur n'était pas content non plus, mais j'ai dit bon ben je perds. Mais après il y a une remise en question. J'ai voulu savoir qui c'était ce boxeur-là, qu'est-ce qu'il avait comme palmarès et tout. Alors j'ai appris qu'il avait pas de défaite, qu'il y avait des combats en limite et tout. Alors j'étais pas Tous très gagnés par content. KO. Tous, ouais.
Mais Ouais. qui t'a dit justement, qui t'a dit, tu disais, ils m'ont dit, ouais, Patrick, c'est pas, voilà, c'est un combat de reprise. C'est qui Ah, t'a dit c'était ça? mon entraîneur, Joe Vingerdère. Ah, mais il avait pas d'infos ou pourquoi il a Il dit avait ça? les infos, mais il savait que j'étais capable Ah, d'accord. euh, de faire des choses devant des grands boxeurs. Tu sais, pour lui, Patrick, il n'y a pas de problème. Mais Ouais. c'est un peu pour ça, parce que mon entraîneur, j'ai eu un conflit avec lui juste après mon troisième championnat d'Europe, en quelque sorte. Ça s'est arrêté après entre lui et moi. Alors lui, ça faisait 14 ans que j'étais avec lui, et puis on s'est séparés parce que il y a des choses qui m'ont pas plu. Et puis c'est un peu les dires qu'il y a eu. Un jour, j'étais boxé à Valence, en France. Et puis j'ai rencontré un boxeur, tu dois le voir dans mon palmarès. Le gars, je gagne au KO au premier round, quelque chose comme ça. Mais c'est sûr qu'il n'était pas affûté, le gars. Là, c'était un combat de même pas de préparation à l'entraînement. J'ai rencontré des plus durs que ça. Et puis après le combat, je sais que Joe il s'est permis de dire à des promoteurs comme Testron, Acariès, de leur dire Charpentier, il peut rencontrer n'importe qui. Il peut rencontrer De La Hoya, Whittaker. C'est ton entraîneur? Non. Ouais, Joe Vingerdère. Joe Ouais, Vingerdère, ouais. c'est mon entraîneur. Mais c'était un bon entraîneur, je me suis bien entendu avec lui. Mais là, il commençait à prendre, comment je pourrais dire ça, il commençait à se prendre le chou, en quelque sorte, tu sais. Et il croyait que j'étais invincible, tu sais. Mais non, non, j'ai pas trop aimé parce que moi, je suis quelqu'un de humble. Et puis, en disant ça, que j'étais capable de prendre les trois champions du monde le même jour, je pense pas qu'on peut dire ça. Tu sais. Moi, je dirais pas. Alors, je vois pas pourquoi lui s'est permis de dire ça. Et puis, alors toi, c'est des petites choses qui m'ont pas trop plu. Et puis, après, je comprenais que il m'a fait combattre contre des gars qui étaient très forts. Et puis, il m'a, il m'a sous-entendu que ça allait être des combats faciles. Tu sais, mais c'est pas le cas. Mhm. Alors, ça, j'ai pas aimé, ça a perdu la confiance. Moi, je travaille beaucoup avec la confiance. Dès que la confiance elle est perdue, bah, c'est fini. Et puis, je me suis séparé de mon entraîneur à ce moment-là. C'était un an et demi, 2 ans avant le championnat du monde. Alors, c'est une anecdote que beaucoup de gens ne savaient pas, mais là, c'est Ouais, tout ouais. nouveau. Ouais, 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 ouais. Et Patrick, ce qui est intéressant aussi, tu parlais de combat de championnat de France d'Alessandro, Ouais. Jean-Paul d'Alessandro, Mhm. et presque 30 ans sont passés. C'est ça, hein, 93 et 2021, Ouais. 28 ans, c'est ça? Hein. Ah, ouais, ouais. Si, ou 18 ans, ouais, les gens ils vont me dire dans les 18 ans. commentaires. Non, Mais ouais, oui, 28 ans. oui, 28 ans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu te souviens du combat, tu as raconté le combat, de combien de blessures il avait, Ah, ouais. de quelles sensations tu avais. C'est ça aussi, moi, et Eh ben, juste c'est avant, marqué. moi, je disais que on n'oublie pas, ça reste de Ah, toute c'est la ancré dans vie. le cerveau. Ouais. Et ça, c'est la preuve aussi en direct où 30 ans après, sans comprendre que savoir que moi je vais répéter ce que je dis maintenant, que je vais remarquer le truc. Et c'est vrai Ouais. que tu racontais dans les détails et ça reste, tu vois. Les bonnes et aussi moins bonnes, des Ouais, choses moins bonnes. ces anecdotes et qui sont arrivées, en plus, c'est la réalité, hein. Et puis, ben, c'est vrai que nous, en tant que boxeurs, ben, il y a des choses qui se passent en coulisses qu'on ne sait pas au niveau du public. Mais là, c'est sûr que je peux révéler les choses sans que ce soit des secrets parce que c'était naturel et puis il y a des choses qui se disent pas comme ça en pleine carrière. Mais c'est vrai que Exactement. j'ai eu des sentiments que j'ai pas trop partagé tout de suite, mais mon épouse le savait ou autour de moi, de ma famille ou amis, tu sais, mais c'est vrai on l'expose pas comme ça parce qu'on peut dire ouais, Charpentier met ça en cause ou quoi que ce soit. Moi, je mettais rien en cause, mais là, il y a des choses maintenant qu'on peut révéler et puis dire bah en fin de compte, Charpentier, il a bien fait de faire ça, ou il a bien fait de faire ça, ou il a pas fait ça. Là, ils comprennent mieux, c'est sûr. Parce que si tu le dis le jour que ça s'est passé, bah, les gens peuvent se faire des a priori et des jugements Tu complètement parles différents. de, tu parles du coach, Ouais, du c'est coach, ça? même de ce qui s'est passé après. Pourquoi Patrick, il abandonne le combat pendant qu'il gagnait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, parce que on fait pas voir les douleurs. Tu sais, quand tu es boxeur, tu fais pas voir au monde autour de toi que tu as mal. Et puis,
ben, je souffrais ce jour de combat. Et puis, au cinquième round, j'étais asphyxié, tu sais, genre, j'en pouvais plus, je sais pas pourquoi. J'avais pas pris mon souffle. J'avais, j'ai pas été préparé sur un rythme aussi intense. Alors, ça peut paraître anodin, mais c'est vrai que malgré que j'ai quelqu'un qui avait toujours un gros physique, ben, ce jour-là, j'ai été pris de court parce que Jean-Paul Descendreau avait un plus gros physique que moi. Il avait un gros cœur, et moi j'en avais un gros cœur aussi, mais son rythme m'a asphyxié complètement, et puis j'étais fragilisé après au niveau du corps, tu sais, au niveau de la région du foie, tu sais ce que ça fait, hein. Toi, t'en as battu des gars au niveau du corps, ça fait très très mal, et puis tu t'en remets pas tout de suite, et il te faut plus que 5 secondes pour enlever cette douleur. Alors, même si tu reprends le combat, la douleur est encore présente, alors faut pas que tu te refasses toucher derrière, et puis ben, moi, j'étais retouché, puis après, ben, on abandonne. Alors, c'est vrai que c'est des expériences qui sont dures à accepter parce que ce soit moi ou le public, parce qu'ils comprennent pas, les gens, tu sais, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? Même les gens qui sont autour de moi disent, Patrick, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je leur ai expliqué, ils ont compris. Mais tu peux pas toujours expliquer ça en, aux Au grand médias public. directement. Ah ouais, ouais. 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 Et justement, Patrick, si je me suis attardé à ces deux défaites, c'est pas pour rien. C'est Mhm. qu'il y en a beaucoup, et j'ai accentué aussi sur le fait où tu étais, comme aujourd'hui, on dit encore une fois, je me répète, un prospect, et puis il y a deux défaites qui arrivent à vous la limite, une en France, une en Espagne, et là, euh, on peut se dire, bah, surtout, en tous les cas, aujourd'hui, ça se passe comme ça, et même à l'époque, je pense, bah, j'arrête. Et maintenant, la différence entre quelqu'un qui arrête et celui qui devient champion, c'est là la différence où rien lâcher et pas arrêter et rien lâcher. C'est ça la Non, mais différence. Vous allez comprendre les potato. Deux combats d'affilée de défaite, d'accord? Pour un prospect, voilà. Et s'il lâche, il arrête, voilà, tout le monde l'oublie, merci, au revoir. Il aurait pu être, mais il est pas devenu. Bah, il y en a plein comme ça. Et puis, c'est difficile aussi à continuer. Et, vraiment, c'est ça qui est le plus difficile, c'est de continuer. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui ont arrêté, hein. Et Patrick, toi, ce que tu fais même pas, enfin, un peu plus d'un mois, un mois et 4 jours après, donc ton deuxième défaite en Espagne, avant la limite, tu refais un combat. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce que tu avais des moments de doute où tu disais, enfin, après ce deuxième combat d'affilée en Espagne, alors que tout le monde croyait en toi, tu avais voilà, Gérard Tesseron, non, il est venu après Gérard Tesseron, hein, je pense, je crois, c'est ce que et puis tu as après, dit. il s'occupait encore, il s'occupait de moi à distance à ce moment-là. Après, j'étais en contrat avec lui, mais là, j'étais pas en contrat, mais il aidait mon entraîneur pour trouver mes adversaires. D'accord, donc il t'avait à l'œil déjà, donc Ouais, voilà, un prospect, on le perd ouais. jamais de vue. Non, non. Et, qu'est-ce que justement, Patrick, qu'est-ce que tu te dis en ce moment-là? Est-ce que tu te Ouais, souviens exactement après cette ouais, défaite-là, ouais. les sentiments que tu avais? Est-ce que ils croyaient en moi, mais en fait ils se sont trompés? Est-ce que pour dire que est-ce que tu as commencé à douter pour arrêter ou pas? Qu'est-ce que tu as eu comme sentiment, Bah, réflexion? disons que non, tu sais, je savais que la boxe est fait de victoires et de défaites. Et puis, comme on dit, hein, soit que tu perds et tu tombes comment, dans l'engrenage de la défaite en permanence, celui qui dit, bah, j'ai perdu, mais je vais apprendre. Alors moi, j'ai plus parti là-dessus. Et puis je me suis dit, bon, bah, le problème, c'est qu'il faut que je me remette à prouver que je suis quelqu'un de bon dans sa discipline. Et puis que c'était, entre guillemets, des accidents. Et puis bah, j'ai repris l'entraînement. J'étais vraiment motivé, déterminé à repartir sur d'autres bases. Et puis à recommencer à zéro, entre guillemets, parce qu'on recommence pas à zéro. Mais j'ai dit, bah tant pis, on va recommencer. Et puis on va se reprendre. Et puis
ce que j'ai appris, c'est toujours acquis. Et puis, si je peux reprendre ma carrière correctement avec d'autres combats qui puissent m'approcher d'un championnat de France ou championnat d'Europe, j'ai dit pourquoi pas. En plus, je sais que j'étais à la porte de tout ça. Alors, j'avais rien à perdre. J'ai dit moi, tu sais, à la base, quand je suis arrivé dans la boxe, je suis arrivé à 13 ans et puis je pensais jamais faire toute la carrière que j'ai passée, que j'ai eue. Alors, au début, j'ai pris niveau par niveau, hein, championnat de France cadet. J'étais champion de France cadet. Après, j'étais champion de France junior 2 fois en amateur. Après, je perds 2 fois en senior. Alors, tu vois, j'ai vu graduellement ma carrière se construire. Puis après, je suis passé professionnel. Ben, je dis, ben, je vais voir ce que ça va donner. Mais je m'étais pas donné, fixé des des grands titres. Pour moi, à la rigueur, essayer d'être champion de France, c'est tout. C'est, puis après, Justement, ben, au fur et à mesure que tu es champion de France, tu te dis, tiens, après champion d'Europe, après champion du monde. Mais à cette époque-là, c'est sûr que après ces défaites-là, ça m'a mis une petite claque derrière la tête, hein, de dire, oh, mais j'étais déjà humble, alors ça me dérangeait pas. Je suis pas quelqu'un qui était grande gueule, entre guillemets. Alors, je m'inquiétais pas. J'ai dit, je vais retravailler, puis je vais revenir tout doucement, puis je vais revenir plus fort. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des belles opportunités qui se sont présentées à moi. C'est ça surtout. Alors, et on va y venir. On va en parler. ouais, pardon. Justement, Patrick, donc, tu étais assez fort et surtout intelligent. Parce que même si parfois, souvent on est intelligent, mais sur un boxeur, il a tellement de fierté qu'une défaite peut le Oui, détruire. ouais, c'est sûr. Vraiment. C'est ça, Patrick. Et toi, tu as eu cette fierté parce que tu es un champion, mais aussi derrière la réflexion et aussi peut-être. Est-ce que tu connaissais déjà ta femme ou pas? Je ne veux pas dire Oui, son nom que je connais, oui. mais voilà. Voilà, Sabine tu était vois. avec moi depuis l'âge de 19 ans et demi qu'on est ensemble. Alors, C'est ça aussi qui est important, ouais, ouais, Patrick. C'est complètement ça aussi. Sabine. Sabine a Est-ce que toujours été l'ombre de ma réussite, hein. Alors, c'est- si elle ça n'avait t'a pas été aidé là, aussi? Ça comment? t'a aidé aussi, Patrick, dans ces moments-là justement de défaite dont on parlait. Ça t'a Bah aidé de oui, rebondir et ne pas lâcher. bah oui, puis Sabine, elle m'a toujours soutenu. Elle m'a jamais dit, oh, arrête, la boxe, c'est trop dangereux, par exemple. Elle m'a jamais dit ça. Elle savait elle me faisait confiance. Elle savait ce que je faisais et puis ce que j'étais capable. Alors, et puis, elle m'a suivi toujours. Elle m'a toujours soutenu, toujours encouragé. Alors ça, c'est formidable parce que quand tu as ça autour de toi, ben, tu peux que réussir ton chemin, en quelque sorte. Après, c'est à toi de travailler correctement. Mais tu sais que tu as un soutien déjà qui est présent 24 heures sur 24 auprès de toi. Ça, c'est important. Parce que il y en a beaucoup qui ne savent pas trop. Je vais juste m'égarer un petit peu du sujet, mais pour dire c'est important, c'est que la femme, oui, ou l'homme, hein, soutenir la Ouais, femme si elle est sportive, mais un boxeur, il ne gagne pas de l'argent. ouais, Il mange pas parce qu'en régime, du coup, il est énervé, tout l'énerve. Du coup, de là, il y a des embrouilles. En plus, il va pas travailler parce que il fait que à s'entraîner 2 fois par jour. Donc, il y a que du négatif. Et une femme, dont la femme de Patrick, eh ben, il faut qu'elle soit hyper forte, amoureuse. Et puis, il y en a aussi des amoureuses, mais voilà, ça convient pas à la vie et tout. Mais, euh, mais croire en son homme, hein, ou sa femme, mais là, en l'occurrence, mm. c'est l'homme. Et ça, c'est très important. Et t'as eu de la chance. Tu as eu de la chance de Ben, ce ouais, côté-là. on va dire ça, mais Sabine, elle a déjà Sabine, ouais. l'esprit sportif. Elle a déjà l'esprit sportif parce que elle était basketteuse, alors elle sait ce que c'est. Elle n'a pas eu un haut niveau, mais elle soutient déjà les sportifs. Elle connaît Alors la déjà, routine, elle connaît ce que c'est c'est déjà ça. la routine de sportif. Ouais. Alors, puis en plus, elle suivait la boxe à distance parce que son père, c'était un fan de boxe. Alors, ben Sabine, elle a côtoyé la boxe. Elle allait au gala de boxe à Orléans, parce qu'ils étaient d'Orléans, Sabine et ses parents. Alors, elle connaissait la boxe un peu. Alors, ça l'a pas trop surprise. Maintenant, elle a vu plus ce que c'était la vie d'un boxeur. C'était plus difficile, mais elle s'est toujours adaptée et puis elle a toujours donné son 100%
envers moi, et puis on a été récompensés tous les deux à chaque fois. Même, c'est pour dire que pour le championnat du monde, j'avais promis que si j'étais champion ou pas champion du monde, j'arrêtais la boxe. C'était décidé à l'avance. C'était mon dernier combat et je voulais arrêter sur un championnat du monde. Et ma femme, quand je suis rentré en France, elle m'a dit, Patrick, tu mérites pas, tu mérites d'être champion du monde. Tu mérites pas de t'arrêter là. Elle voulait pas que j'arrête, hein. Elle me dit, avec tous les efforts, tout le travail que tu fais pendant une année, chaque année en quelque sorte, elle me dit, tu mériterais d'être champion du monde. Je dis non, pas Sabine, je t'avais promis que j'arrêterais, que je sois champion ou pas champion. Alors c'est décidé, j'arrête. Alors tu vois, malgré ça, si j'avais suivi ma femme, j'aurais continué la boxe, mais j'ai voulu arrêter après. Alors tu vois, c'est pour te dire que ma femme, elle me connaît bien, elle savait que j'étais capable d'être champion du monde. J'y ai pas été. C'est sûr, si j'avais continué, peut-être que j'y aurais été. Mais comme je dis, la boxe, comme disait un certain Jean-Claude Boutier, c'est pas les coups, c'est pas une nourriture. Et puis faire attention parce que le cerveau, il est pas là pour prendre des coups en permanence, parce qu'il peut y avoir des séquelles plus tard. Alors faire attention, c'est des choses qu'on voit pas. Alors je suis resté sur ma décision d'arrêter. C'est vrai, j'arrête jeune à 28 ans, mais moi je demande à ce que tout le monde fasse la carrière que j'ai fait jusqu'à 28 ans. C'est magnifique. Patrick, avant cela, tu permets, mais tu as fait encore des grandes choses. Donc, Oui, voilà, il faut pas que oui, tu, voilà, il faut pas qu'on oui, oublie ça. Donc, oui, on a parlé de défaites. Donc voilà, comment est-ce qu'on rebondit. Et Patrick, il n'a pas arrêté. Il a fait les Budato. Il a fait donc en Espagne. Il perd avant la limite. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore un mois après. Il fait le combat. oui. Aujourd'hui, on voit pas, on voit plus ça. On voit un combat, allez, merci, au revoir, il gagne en chaos technique, il gagne son adversaire. Deuxième combat, les Budato, contestent que mois, en 3 semaines après. Donc il boxe. En deuxième round, merci, au revoir. Enfin, merci, au revoir. C'est pas péjoratif pour les adversaires hein, qu'il a eu, mais voilà, tu vois. Et et là, Patrick, c'est ça dont je parlais, qu'il y a une récompense qui arrive pour toi, c'est que tu n'as pas lâché de ce poids après ces deux défaites d'affilée. Donc, si tu lâchais, voilà, tu lâchais, voilà. Mais là, si tu lâches pas, tu as une récompense. Et deux combats après, donc au troisième, tu as la chance pour combattre pour un titre de champion de France contre Philippe euh, Bafunta et, euh, et Patrick. Oui, oui. Ça, je comprends pas. Lui, il était français parce que Non, c'est la mais nationalité congolaise, c'est marqué enfin, mais ouais, non, non, sur les fiches. Ouais. il était français, mais c'est un garçon, Phil Fouda, que j'ai rencontré l'année d'avant, quand j'ai perdu contre Jean-Paul Desandro. Quand j'ai rencontré en quart de finale. Et Ah, tu l'avais déjà boxé. ouais, et moi j'avais que 23 ans à l'époque quand je l'ai battu chez lui à mes yeux, près de Lyon, Ouais, 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 la banlieue de Lyon. ouais. Et puis je le bats. Et puis là-bas, ça s'était mal passé pour C'est lui vrai, c'est vrai, je vois ça. Ouais, ok. en 80, 92, 93. Et puis ben moi, je le rencontre, mais là, cette fois-ci, en finale du championnat de France. L'année d'après, je le rencontre en finale. Et là, je me suis dit, Patrick, ça va être dur parce que c'était déjà dur l'année dernière en quart de finale. Alors, je sais qu'il va y avoir les crocs. Et il était vraiment super bien préparé, ce Philippe Bafunta. Et puis, bah, moi, je savais qu'il fallait que je me prépare à 200%. Et puis, le combat arrive. C'est la finale, hein. Moi, j'ai gagné mon quart demi avant la limite. Et puis, j'avais battu un grand boxeur cette année-là. C'était en demi-finale. C'était Antoine Fernandez pour faire une petite aparté pour lui parce que Antoine Fernandez, c'est quand même un boxeur qui a été champion d'Europe en France. C'est un boxeur qui était d'une génération avant moi, qui avait une dizaine d'années plus que moi. Et puis, je le bats KO au deuxième round à Paris. Et puis, en finale, bah, je rencontre Philippe Afunta à Orléans. Et puis, on fait le combat. Alors, si je peux parler du combat, Dato. Bien sûr, tu peux Ok. parler de tout. Alors, le combat arrive et puis je sais que c'est un combat important. Et puis,
Là, je suis en train de me rebâtir parce que après les défaites que j'ai eues pour me remettre au niveau national, je dis là, c'est ma chance, c'est là qu'il faut que je devienne champion de France. Mais je sais que ça va être difficile parce que Philippe Bafunta il va pas me laisser le tapis rouge. Et puis, je l'ai vu aussi à la pesée. Il était vraiment déterminé. Il m'a pas impressionné, mais j'ai dit là, je vais avoir un client en face de moi. Puis moi, j'étais quelqu'un de gentil. Moi, j'étais accessible. J'étais pas, j'étais pas un Mike Tyson qui allait faire peur aux adversaires. J'étais pas comme ça. Et puis, j'étais très, très fair play. Et Patrick, excuse-moi, mais avant, les réseaux sociaux n'existaient pas. non, Peut-être, tu vois, avec les réseaux, on prend une grosse tête, mais bah, très rapidement, tu vois, en bah, faisant pas grand-chose, on a des honnêtement, followers. moi, Mais je suis, je m'en doute pas, ta sincérité, quand tu dis tu étais humble, et t'aurais aussi été humble avec des réseaux. Mais je veux dire, voilà, tu vois, les réseaux aujourd'hui, ça c'est pourrit influençable. beaucoup de personnes. C'est influençable et ça peut te toucher, t'humilier. Je suis bien content de ne pas les avoir connus C'est vrai? pendant ma Pourquoi tu carrière. dis ça, Patrick? Pourquoi tu dis ça? Bah, parce que c'est pas évident d'interpréter tout ce qui se dit. Tout ce qui se dit verbalement, tu sais, ou à l'écrit. À l'écrit, tu l'interprètes comment les choses? Tu sais, les gens, quand tu parles, l'interprétation est différente. Alors, j'aurais vu des choses qui seraient passées sur moi, j'aurais pris comment? Est-ce qu'il a fait que je le prenne du bon côté, mauvais côté? Ça peut perturber un sportif. Un sportif il a pas besoin d'entendre ou de voir toutes ces choses-là. Et puis, comme maintenant, on peut plus vivre sans ces réseaux-là, on est toujours attiré par cette curiosité en quelque sorte. Alors j'imagine en tant que sportif d'aller voir sans arrêt qu'est-ce qu'on dit sur moi et tout. Ça aurait été dur de dire bah, non, je regarde pas ça. Mais si j'ai arrêté, puis ça aurait pu me pas me détruire, mais me déstabiliser. Ça c'est sûr, j'en suis certain. Je suis Et quelqu'un de Patrick, sensible. ah ouais, Patrick, Ouais. si on revient au championnat de France, Ouais. tu disais donc tu n'étais pas impressionné, voilà, il t'a pas fait peur, il n'a pas impressionné, mais tu savais quand même les qualités qu'il avait. Ouais. Ouais, Et c'est quelqu'un qui s'est passé beaucoup, qui avait un bon coup d'œil, qui avait un gestuel qui était très, comment je pourrais dire, très précis au niveau de ses coups et il avait des plus grands bras que moi, plus d'allonge et puis il était vaillant et puis c'était un bon technicien. Et puis quand j'ai fait le combat, bah, c'était un combat qui était serré, hein, du premier jusqu'au la neuvième reprise. Parce qu'à la dixième reprise, il s'est passé ce qui s'est passé. ouais, tu le bats Mais, avant la limite. avant la limite, Mais, mais c'était mais, un combat très mais serré. avant, il y avait le championnat de France, c'était en 12 rondes avant. Aujourd'hui, c'est 10, hein, Non, je pense. non, moi j'avais fait en 10 aussi. Moi Euh, ouais, j'ai des mauvaises fiches. Ok, d'accord. le championnat d'Europe que j'ai fait en 12. Ok, Mais le oui, championnat de France, ouais. je le faisais en 10, moi. Avant, il y a longtemps, ils se faisaient en 12. Mais nous, Ouais, ils ont diminué, ils ont fait en 10. ouais. Alors, c'est pour ça que avec euh, effet de Bafoutas, ça a été. C'est vrai que faut dire qu'il y a eu une accumulation de coups que j'ai porté au niveau de la région de la tempe, au niveau de l'oreille. Et puis mon gant, il avait touché beaucoup son oreille gauche quand je passais mon crochet droit. Et puis je l'ai vu plusieurs fois, puis ça gonfle, l'oreille gonflée là, a été gonflée C'est to- l'oreille. c'est- c'est toi qui le touchais ou c'est lui qui te touchait? Non, non, c'est moi qui ai touché. C'est Ouais, moi qui ai touché ok. au niveau de l'oreille parce que j'essaie de le C'est c'est- freiner. c'est- c'est un petit peu à la Fury Wilder, si je sais pas si tu as suivi. Non. Il touchait là aussi dans l'oreille, Ouais, justement. ouais, c'est parce que c'est le déséquilibre pour l'être humain. Il y a un problème de déséquilibre ici, à cet endroit-là. Alors derrière l'oreille, et puis bon, c'est pas autorisé, mais c'est vraiment limite oreille, tempe. Mais le gant, il est tellement gros qu'on peut pas vraiment être Ouais, précis sur ouais. la tempe, mais c'est des endroits qui sont très déstabilisants pour le boxeur au niveau du cerveau. Alors, je visais beaucoup là pour l'arrêter, et puis c'est son oreille qui a beaucoup pris, et puis ça fait un œdème sur son oreille, le haut de l'oreille, sur le cartilage, et puis à un moment donné, au milieu de la dixième reprise, l'oreille, elle a éclaté direct, elle s'est fendue.
ça a coupé l'œdème, il s'est fondu, puis ça fait un jet de sang qui est parti très loin. Je sais que c'est Halloween en ce moment, mais ça fait vraiment un grand jet de sang qui est arrivé jusqu'au premier et deuxième rangée des spectateurs. Et puis son oreille, elle pendait un petit peu, le morceau. Alors ils ont fait un arrêt du combat. Et puis ils ont quand même donné la décision au point, je crois. Et puis en fin de compte, je gagne le combat. Alors, je sais qu'il avait été déçu ce jour-là parce qu'il voulait à tout prix tout donner le dixième round. Bah là, ça s'est tourné en ma faveur, malheureusement pour lui. Donc là, Patrick, je parlais encore une fois de défaite et t'as pas lâché, tu as fait deux Non, combats et là, t'as un, euh, comment dire, les fruits à ne pas lâcher, à travailler, à bosser et tu deviens championnat de France. Mais juste, j'oubliais quelque chose, je vais faire, de dire quelque chose, de faire un flashback et je disais, l'adversaire en Espagne que tu as perdu contre José Luis Navarro. Et ouais, je disais, il est entré dans l'histoire, en tous les cas pour moi, et j'ai oublié de préciser pourquoi. Les Budato, cet adversaire, Navarro, il a fait il a eu 27 combats, tous par KO. Il a gagné 25 combats, gagné par KO. Il a perdu deux combats, il a perdu par KO. Donc, il a commencé sa carrière par à gagner, ouais, c'est perdre, machin. marrant, hein. C'est marrant, 25 combats gagnés, tous par KO, Ouais, deux perdus, deux par KO. Donc, ouais, euh, quand tu l'as rencontré, il avait 8 combats, 8 par KO gagnés. Et aujourd'hui, enfin, quand il a terminé, Patrick, 25. Donc, c'est pas n'importe qui. mais, On t'a dit, Patrick, ouais, pour un combat de rentrée, bah, mais moi je l'ai vu, maintenant, je l'ai vu. 30 ans après, tu sais ce qui Ouais. c'était. Mais je suis pas surpris parce que quand je l'ai vu boxer, tu sais, nous on remarque bien, on voit bien ces boxeurs à tel niveau, tel niveau technique, tel niveau physique. On le voit au fur et à mesure du round quand il se déplace. Toi, tu étais un peu comme ça, Dato. Quand tu boxais, tu étudiais tes adversaires, je m'en souviens. Pendant le premier round, tu essayais plein de choses pour voir comment ils se comportaient. Puis à la deuxième reprise, tu savais ses points faibles et puis tu touchais dans les points faibles. Alors c'était magnifique parce que moi, je boxais un peu comme ça. C'était essayer plein de choses, des techniques différentes pour voir ses réactions et puis après, bah, mettre en place des techniques pour jouer sur les points faibles de l'adversaire. Alors, je me souviens que, comment ça s'appelle, Navarro, il avait vraiment un bon niveau, très bon niveau. C'est pour ça que j'étais surpris que je rencontre ce boxeur-là, parce que je me suis dit, attends, le promoteur, il s'en est pas perçu, mon entraîneur, il savait pas ça. Et bon, ils ont été un peu surpris, ils ont cru que, ouais, c'est les 8 combats, il a peut-être 8 combats gagnés, mais peut-être contre des gars qui n'étaient pas forts. Mais c'est pas le cas, la preuve. Mais bon, mais faut souligner que Navarro est devenu champion d'Europe quand même, hein. Avant que je sois champion d'Europe, il était champion d'Europe. Et il a perdu son championnat d'Europe contre un certain Valérie Kayuma, qui moi j'ai battu. Mais championnat d'Europe, ça on va en reparler sûrement après, mais il a été champion d'Europe. Et il a perdu contre un Français, qui était franco-zaïrois, Valérie Kayumba. Alors là, en ce moment-là, les Dato, vous avez compris la carrière de Patrick. Tout se passe bien. Après, ça se passe mal. J'ai envie de lâcher, mais je lâche pas. Enfin, pas peut-être Patrick parce qu'il est très fort le mental et puis la famille aussi très forte qui le soutenait. Mais presque n'importe qui, dont moi, j'aurais lâché, aurait lâché. Et c'est vrai. Et là, il fait deux combats, les Budato. Il rencontre un adversaire, il fait 10 rounds et il le bat. Et parce qu'il n'a pas lâché. Là, il a consécration, il a un titre ton, ton, non, j'allais dire convoité, c'est l'inverse. Pas convoité du tout aujourd'hui parce que, et ça me fait mal au cœur, parce que pour moi, à titre de champion de France, c'est un gros titre. Aujourd'hui, Bien sûr. ouais, aujourd'hui, Patrick, Moi, ouais, on dit, ouais, c'est l'Europe, pour moi, l'Europe. Allez, ramenez-moi ouais, l'Europe. Voilà, tu vois, c'est oui, la facilité. c'est Et, sûr. et voilà le parcours de Patrick. Il est là, il a le titre. Après,
il y a un peu tapis rouge, il gagne le combat, il gagne, etc. Voilà, un peu partout en France et bingo, il a 18 juillet 1995, les Budato, il a la chance à À l'époque, les Val Budato, contre pour Thorens, en Menuire, dans les Alpes, à Val euh, Thorens. Valtoran, ouais, contre le Français et deux Français pour boxer pour un championnat, titre européen. C'est aujourd'hui aussi c'est rare. Hein, aujourd'hui aussi c'est très rare. Voilà, de boxeurs pour un titre européen. Et Patrick, dis-moi, moi ce qui m'intéresse, t'arrives tout ce que tu as vécu jusque-là, t'arrives au titre européen avant de combattre t'apprends la nouvelle. Est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu as eu tout dans ta tête, toute ta carrière, ce que tu as fait? Tu dis, Bah, c'est l'aboutissement. Comment tu apprends ça? je ne sais pas si c'est l'aboutissement, mais je me rappelle que lorsque j'ai appris ça, donc, on me proposait, bah, c'était les curés à Carriès qui étaient avec le champion d'Europe, qui était Valérie Kalima, que je te parlais tout à l'heure, qui a battu Navarro en tant que champion d'Europe. C'est pour ça qu'il a récupéré le titre de champion d'Europe comme ça, Kalima. Et puis, moi, j'étais huitième européen en étant champion de France contre Philippe Afunta. Je suis devenu numéro 8 européen. Alors, voilà, je suis arrivé avec un titre européen, pas par la porte que je voulais au début, c'est comme 2 ans avant. Là, je suis passé par une autre porte en étant devenu champion de France un peu plus tard. Bah, j'arrive à avoir la porte européenne qui s'ouvre devant moi parce que le champion d'Europe, c'est un Français et puis que lui, avec son promoteur à carrière à cette époque-là, il s'est dit, ah, je vais mettre mon titre en jeu par dérogation contre un Français. Il y en a un qui est numéro 8, il s'appelle Patrick Charpentier. Ah, C'est c'était par dérogation. ouais, ouais, c'est par dérogation. On me donnait ma chance. Et puis, alors, la première fois, je dis, ah bon, il me propose à moi. Non, j'aurais dû attendre encore peut-être un an ou deux avant de faire un chemin d'Europe. Et là, on me le propose. Je dis, peut-être qu'il me sous-estime. Je pense qu'il me sous-estimait parce que, étant donné que Valle Kayumba est devenu champion d'Europe en battant José Luis Navarro et que moi, Navarro m'a battu avant la limite, ils se sont dit, normalement, Kayumba devrait battre largement Patrick Charpentier. C'est logique, hein. Mais dans la boxe, il n'y a pas de logique. La Sauf preuve. que, sauf que la boxe, c'est pas des maths. Non, 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 c'est une drôle d'équation. Et puis, bah, si on me donne la chance. Alors, pour faire une petite parenthèse, j'aurais dû faire ce combat-là pour zéro, j'allais dire dollar, maintenant c'est 0 € à ce moment-là. Alors, il n'était pas question que je boxe pour 0 €. On a failli faire ce combat-là pour zéro. C'est pour vous dire, ça c'est des trucs qui n'ont pas été révélés, moi je vous le dis maintenant. Mais c'était en 95, alors ça date. Mais j'ai pas approuvé comme quoi je ferais un combat avec zéro bourse. Alors, j'avais une bourse qui était préétablie pour moi. J'étais avec mon promoteur, Gérard Tessereau, à ce moment-là. Et puis, moi, j'ai dit non, je boxerai pas en dessous de la somme qui m'était promue pour un premier championnat d'Europe sur mon contrat. Alors, j'étais jusqu'au bout. Et puis, ils ont négocié 3 fois les Acariès pour me dire, bon, bah, ok, on monte à temps. Puis après, j'ai dit non. J'ai dit non 3 fois. 3 fois pour me dire non sur le combat. Parce que j'ai dit, c'est pas normal que j'ai pas la somme qui m'est promue. Et puis, j'ai pas lâché le morceau. Puis, j'ai eu la somme qui m'était promue que pour faire ce championnat d'Europe. Et j'ai fait ce championnat d'Europe. Et je vais à Val Thorens pour le faire en altitude. Je me suis préparé pratiquement 2 semaines avant à Moutier. C'était en bas. Je suis pas monté, moi je suis resté en bas. Je suis pas monté en altitude. Je restais le jour du combat. Donc, je suis monté en altitude pour la peser la veille, puis je suis redescendu. Et je suis remonté en altitude que pour le combat. Alors je savais que là, ça pouvait me créer des problèmes au niveau gazeux, au niveau de mon corps, au niveau sanguin. Mais j'ai dit, je prends le risque quand même. Je veux m'entraîner en bas. Et puis, on a été bien accueillis à Moutier par la ville de Moutier.
Et puis, j'ai fait la pesée. Valérie Kayumba m'a ignoré, m'a même pas serré la main. Alors, j'ai dit, bon, si on se la joue comme ça, bon, tant pis. Moi, je suis toujours fair play dans ma tête. Et puis, on a fait le combat. Et puis, il y a plein de choses qui avaient été dites sur moi en disant, Charpentier, lui, ce que disait Kayumba, il disait d'abord, moi, Charpentier, il gagne beaucoup ses combats avant la limite, mais moi, il ne pourra pas m'attraper, parce que c'est vrai qu'il bougeait beaucoup, c'est quelqu'un qui est très technique, qui est très, euh, qui se Des déplace énormément, déplacements qui, ouais. très mobile. Alors, c'est plus dur pour moi, c'est sûr. Alors, il disait qu'il n'arrivera pas à m'attraper. Puis, Charpentier, il n'est pas capable de faire 12 rounds, parce qu'il n'a jamais fait 12 rounds. C'est vrai, j'en avais jamais fait. Alors, moi, je suis capable de faire 12 rounds, il disait, Valérie Kayumba. Alors, parce que Charpentier, il n'a pas beaucoup de moyens de me battre, en quelque sorte. Alors, j'ai dit, OK, on va faire le combat. Et puis moi, j'ai pas mis les gants. J'ai pas fait de sparring partner pour ce championnat d'Europe. Parce que pour moi, il était très important, ce premier championnat d'Europe. Et j'ai dit, pourquoi je prendrais pas la chance de réussir ce premier titre de champion d'Europe. C'est l'occasion. Pourquoi t'as pas mis les gants de sparring? Parce que Comment ça se fait? j'en viens. J'ai pas voulu parce que je voulais avoir faim. Parce que un boxeur doit avoir faim, entre guillemets. C'est imagé, hein. Avoir faim quand tu es sur le ring parce que si t'as pas la niaque, tu sais, si t'as pas c'est pas la haine, moi j'ai pas de haine envers mes adversaires, mais il fallait avoir vraiment envie d'être violent, de boxer, de faire mal, tu vois, tous ces sentiments-là que moi j'ai du mal à avoir parce que je suis quelqu'un de très gentil, très doux, tu sais, moi je suis papa poule, moi, tu sais. Alors, c'est très dur à ce moment-là, tu sais, j'avais déjà deux enfants, j'avais une fille en 95. La deuxième, elle arrive en 96. Mais j'avais déjà une fille et puis moi, il fallait que j'ai envie de faire mal à mon adversaire. Alors, j'ai pas mis les gants pour vraiment avoir envie de donner des coups sur l'adversaire. C'est dingue, hein. Mais j'ai voulu attraper ce sentiment-là en ne mettant pas les gants pendant un mois et demi. Un mois et demi, j'ai pas eu de sparring partner. Alors, c'est un risque que j'ai pris, c'est sûr. J'ai dit, je vais tenter. Et puis, je regrette pas parce que j'ai des crocs devant lui. J'avais envie de boxer, j'avais envie de donner des coups. Et puis, le combat se déroule. Il se déroule super bien. Je, je domine pas, mais je gagne des rounds. Et puis, c'est au huitième round, parce qu'on faisait 10, oh non, on en faisait 12. Euh, non, c'était au dixième round. Je, je le touche, mais je le touche vraiment bien, parce qu'il avait la lèvre coupée. Déjà, tu sais, j'avais martelé un peu dans les rounds suivants, précédemment, pardon. J'avais ouvert la bouche, la lèvre intérieure. Et puis, il avait une pommette un peu touchée, qui était gonflée. Il voyait plus que d'un œil. Et puis, j'ai failli le battre à la dixième reprise. Et puis, à la fin, j'étais dans le coin l'un des coins du ring. Et quand je le boxais, j'ai failli gagner avant la limite, mais je me suis rappelé qu'il disait que j'étais incapable de le battre au point. Alors j'ai ma fierté, j'ai reculé. J'ai dit, mon gars, t'as dit que j'étais pas capable de gagner au point, eh ben je vais tout faire pour gagner au point. Je vais pas te battre avant la limite. Alors c'est vrai il était saoulé de coups, hein, tu sais, il était fatigué en plus, moi aussi, hein, parce que j'étais en altitude et que je commençais à ressentir la fatigue. Et puis j'ai continué. Et jusqu'au deuxième round, j'ai pas lâché. Puis lui, il était vraiment fatigué, il n'en pouvait plus. Heureusement que le round, s'est fini, le deuxième. Et, et puis après, il y a eu la décision. Alors cette décision, elle est un peu anecdotique parce que à la décision, c'était la première chose qu'on entend, c'est décision partagée. J'ai dit là, c'est pas possible. On peut pas me dire qu'il y a un juge qui est contre moi et qui m'a donné perdant. C'est pas possible. Je gagne. Si, Je si, gagne. c'est possible. Tout est Ouais, possible. Hein, ouais, on je voit des sais. trucs bizarres. Je dis là, c'est pas possible. Même les gens qui étaient dans la salle, c'était neutre, hein, parce que lui il était de la région parisienne, puis moi j'étais d'Orléans. Puis là, on fait à Vat-Thorens. On a personne de chez nous. Moi, j'avais un bus qui était parti de Fleury, mais sinon, j'avais pas de supporters. Et les gens, ils ont tous hué quand ils ont entendu ça, parce que pour eux, il y a pas de, il y a pas de décision partagée. Ils ont vu qu'il y en avait qu'un qui avait gagné. Il y a pas, c'est pas l'un ou l'autre. Il n'y en a qu'un. Et moi, tu sais, et moi, j'étais dans leur sens, j'étais vraiment étonné. Alors, premier juge, il donnait
deux points d'avance. Deux points d'avance. Et c'était pour Valérie Kayumba. Alors je fais ça, je fais la tête, j'ai dit, tiens, ok, deuxième juge, il donne quatre points d'avance. Alors je dis, c'est pas possible, c'est pas à lui. Alors là, c'était pour moi, je dis quatre points d'avance. Je dis, bon, bah, ce juge-là, il a vu le combat correctement. Et le dernier juge, il voit 5 points d'avance. Ah, je dis là, c'est pas possible. Là, faut pas me dire que c'est lui qui a 5 points d'avance, parce que là, je fais un scandale, tu sais. Et arrivé là, ils disent, et nouveau champion d'Europe. Et là, je sais que c'est moi. Mais j'étais rassuré, mais je commençais à regretter sur le coup de l'avoir laissé continuer le 11e et le 12e round, tu sais, comme j'ai failli gagner avant la limite. Puis arrivé là, j'ai dit, j'aurais pu perdre le combat en voulant gagner au point, tu sais. Et voilà, je deviens champion d'Europe. Et là, pour moi, c'est mon plus beau combat. C'est ma plus belle, mon plus beau souvenir que j'ai, c'est mon premier champion d'Europe contre Valérie Kamimba que j'ai battu. Ah, j'allais te poser cette question. C'est D'accord. mon premier. C'est vraiment le D'accord. meilleur combat. C'est mon meilleur, pas souvenir, mais ma meilleure émotion, tu vois, parce D'accord. que personne m'attendait, et j'ai surpris beaucoup de gens, à part, par les gens qui sont très proches de moi, qui croyaient en moi. Mais sinon, personne croyait en moi de ce côté-là. Et puis, mon deuxième combat qui m'a donné le plus d'émotion, c'est mon chemin d'Europe et championnat de France contre Philippe Bafunta. Tu vois. Ça, c'est mes deux combats plus importants. C'est bizarre, hein. Oui, oui, bah oui. Patrick, donc là, tu es champion d'Europe. Ouais. Tu es champion d'Europe et à peu près cinq mois après, tu défends ton titre. Je le remets À en jeu en Orléans. novembre. À En Orléans, novembre, chez. Comment? ça. Je le remets en jeu le 22 novembre, je crois, 95, non? C'était le 25 novembre 25 euh, novembre 95. ouais, de 3 jours. Euh, et Patrick, là, il y a une anecdote que moi, j'ai envie, je la connais, j'ai envie que tu la racontes toi. Donc, c'est chez toi, à Orléans, première défense du titre de champion d'Europe. Raconte-nous, s'il te plaît, Patrick, qu'est-ce qui s'est passé? Contre un Espagnol. C'est contre un Encore. Espagnol. Contre Javier Martinez. Et c'est un gaucher. Et c'est un boxeur qui a beaucoup de combats avant la limite. Et puis, bah, moi aussi. Mais c'est mon record de temps sur le ring pour une victoire. Pardon, pardon, Patrick, les bouts d'Ato, il était vaincu en 23 combats. Bah, 23, Patrick, ouais. Il y avait 23 une... combats, il était invaincu. Voilà, c'est pas un gars de. Voilà. Non, non, il y avait Oui, 23, 24 combats, dont 12 par KO, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, bah ça, j'ai, c'est là que j'ai établi mon record de durée le plus court sur le ring en professionnel. Je suis resté 1 minute 42. J'étais en direct à l'antenne en plus à cette époque-là. Sur France 2, c'était France 2 qui retransmisait en direct après l'émission La brosse à dents, je me rappelle encore. Alors, avec peu de retard, puis nous, on avait pris du retard. On était obligé d'attendre que le combat il avait été repoussé moins d'une demi-heure à cause de ça, la prise d'antenne. Mais moi, j'ai rattrapé le coup parce que ça a duré 1 minute 42 et il est tombé deux fois en 1 minute 42. J'avais un et super le maire, préjudice. Patrick, moi aussi, ce qui est intéressant, il y a une anecdote sur le maire d'Orléans. Ouais, c'est vrai qu'il est arrivé, mais c'était trop tard, le combat était fini. Le maire, il savait que, enfin, il y a Patrick Charpentier, tout le monde le connaît, c'est une star, et il boxe dans la ville. Le maire, il dit, ça va, si je viens pas en 30 secondes après que le gong a retenti du début de combat, ça va pas finir quand même, tu vois. Et il arrive 1 minute après. Le combat, tu vois, il y a pas. Tu vois, on lui a dit, mais pourquoi t'es venu? Mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il n'est pas encore boxé, Patrick Charpentier. Si, il a mis deux knockdowns et et c'est ça qui Mais est anecdote marrante. ce qui est bizarre, c'est bête aussi, c'est que les gens pouvaient croire que le gars n'avait pas le niveau européen, et c'est pas le cas parce que le gars était très bon, mais il a été pris à froid, et puis c'est un gaucher, et puis il est venu sur mon bras arrière, mon bras avant qui était mon bras gauche, et puis j'ai passé un crochet qui a fait vraiment mal, et puis il est tombé la première fois, puis la deuxième fois, bah,
il l'a pas vu arriver parce il était encore un peu dans le cirage, comme on dit. C'était un peu flou pour lui. Et puis, il a le deuxième coup qui est arrivé, le même, hein, crochet gauche. Ça l'a complètement tétanisé et le combat était fini. Après, j'avais parlé avec lui dans le vestiaire parce que moi, je parle un peu espagnol. Et puis, il m'avait demandé à quel round il était tombé. Je lui ai dit, t'inquiète pas, t'en as fait qu'un. J'ai dit, t'as fait qu'un round, t'as perdu au premier round, parce qu'on s'était revu au contrôle des dopages. Après, on avait le contrôle des dopages à passer. Après, je chemin d'Europe dans les vestiaires. Alors, on était ensemble, et puis c'est vrai qu'il me demandait à quel round il avait terminé. J'ai dit, t'en as fait qu'un. C'est au premier round, t'es tombé deux fois. C'est- C'est Mais sûr que même. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. c'est vrai que c'est, c'est comme un paradoxe, parce que je fais un combat de champion d'Europe contre Valérie Koyenba qui a été très difficile. Puis là, je combats un deuxième championnat d'Europe. C'était mon challenger, hein. C'était pas le numéro 8 ou 10. Moi, j'ai pris mes challengers direct. Et j'ai dit là, ça va être encore plus dur. Dans ma tête, je pensais que c'était être plus dur. Bah, malheureusement pour lui, il a été tué dès le départ. Alors, tant mieux pour moi, c'est que ça m'a permis de gagner un combat assez rapidement et puis d'être encore une nouvelle fois champion d'Europe et puis de pouvoir le remettre en jeu plus tard. Bah justement, mets ton jeu, tu fais un combat entre temps, voilà, tu gagnes en KO technique, voilà. Et là, euh, tu as déjà le titre, t'as gagné le titre, tu as défendu, donc ça fait deux fois tes champions. Et pour le troisième contre Gary Jacobs, Jacobs. 43 victoires, seulement 6 défaites. Donc vous voyez, il n'a pas Merci. boxé les, tu vois. Et juste avant ce combat-là, Patrick, moi, ce qui m'intéresse, avant ou après le combat. Mais déjà, on va commencer par avant et tu me diras aussi si ça s'est passé après ou pas. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as pris un peu la grosse tête? Non, Est-ce que, non, est-ce non. qu'on a, est-ce que, on a un peu la fierté, on sent on sait qu'on est le plus fort d'Europe et tout. Ça, voilà, c'est humain. Mais tu vois, ce côté-là qui m'intéresse peut Bah, intéresser aussi les poteaux de bateau. Est-ce qu'on bah, prend la grosse tête quand on s'appelle Patrick Charpentier? moi, ça n'a pas été le cas. Et je pouvais pas manifester de cette façon-là. C'est pourquoi? Parce que tous les adversaires que j'ai rencontrés étaient plus forts que moi. Alors, je pouvais pas me prendre la grosse tête de dire, ouais, pff, c'est facile, là, c'est un petit joueur, c'est un petit gars. Non, non. Tous les gars que j'ai rencontrés, Kayumba, c'était quelqu'un qui était plus fort que moi. Euh, Ravi Martinez était plus fort que moi. Normalement, il avait un bon niveau, il n'avait pas de défaite. Alors, j'avais toujours un challenge, un paramètre qui me permettait de dire, tiens, il va falloir que je sois bon parce que c'est un très bon que j'ai devant moi. Et puis, contre Gary Jacobs, c'était le summum du niveau européen pour moi. Et il avait été champion d'Europe. Si on revient un peu en arrière, Gary Jacobs a laissé son titre vacant européen. Il n'a pas perdu son championnat d'Europe. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup de ses combats avant la limite. C'est un frappeur. On sait que c'est un frappeur. C'est un gaucher. Et lui, il a laissé son titre européen pour disputer un championnat du monde contre Pernell Whitby Whitaker, l'Américain. Et au retour de son combat contre le championnat du monde, il a perdu. Et comme il a perdu, je crois, son 11e round, il a perdu, il a demandé tout de suite à la fédération OBU, l'European Boxing Union, de récupérer non, de retenter sa chance européenne pour reconquérir son titre, qu'il avait laissé son titre vacant. Et là, c'était moi qui était champion d'Europe à ce moment-là. Alors, c'est moi qui est champion, mais c'est lui qui a laissé son titre qu'il veut récupérer. Alors, j'étais pas du tout favori. Et puis, je me rappelle, c'était le 14 juin 1996. J'étais à 4 jours de de mon anniversaire. Et puis, 9 jours avant, il y a ma fille qui est née, ma deuxième. Marion, elle est née le 5 juin 96. Alors, ça a été une motivation supplémentaire, ça c'est sûr. Et puis, ce gars Jacobs, je dis, il va falloir que je le batte, mais ça va être encore plus difficile que les autres que j'ai eu à l'avant. C'est vrai, Alors, tu le bats en septième par un KO technique. Qu'est-ce qui s'est passé, Patrick? disons que c'était pas prévu. C'est quelqu'un de très, très efficace qui a rarement perdu avant la limite.
Et à savoir que lorsque je l'ai rencontré, lui était numéro un mondial et moi j'étais numéro 2 mondial. Alors, c'est comme si on faisait un combat pour être un des deux challenger mondial. Alors, lui, ça lui permettrait, s'il gagnait, de redevenir, de refaire le champion du monde. Et moi, si je gagnais, de pouvoir accéder à la place de challenger mondial. Alors, c'est vrai qu'il y avait un grand intérêt pour ce combat-là. Et puis, au septième round, non, au cinquième, il me blesse à l'arcade. Il me donne un coup de coude avec son bras droit, son bras avant, parce qu'il est gaucher. Et je savais, c'est plusieurs fois qu'il m'a essayé de me toucher avec son coup de coude, de me donner des coups irréguliers. On sait qu'il est truqueur, Gary Jacobs. Il a d'expérience, il est âgé, je crois qu'il avait 33, 34 ans quand je l'ai rencontré. Et puis, la blessure me perturbe. Alors, mon entraîneur a mis de repos entre cinquième et sixième. Il me dit, on n'a pas l'adrénaline, le produit qu'on doit mettre dessus. Ça lui a pas été donné dans le coin. Alors, c'est un liquide qu'on met, c'est un produit qu'on met sur l'arcade pour que ça durcisse, pour pas que la coupure saigne. Alors ça, je l'ai pas eu. Alors, il a pincé l'arcade. Et puis, je suis retourné au combat comme ça, sixième round. Et puis, j'ai pris aucun risque pendant le sixième round. J'ai tourné, je m'en allais, j'ai évité les coups. Alors, j'ai perdu le sixième round, mais ça m'a permis. Là, là, on parle de championnat d'Europe, troisième championnat d'Europe contre Ouais, Jacob Saleh-Boudato. contre Gary Jacobs. Et puis, à la fin du sixième round, mon arcade a pas trop saigné. Et là, le produit était revenu dans le coin du ring. On lui avait donné. Alors, il a pu me colmater ma blessure. Alors là, j'étais rassuré. Je dis, bon, là, je peux retourner au combat. Et dès le début du combat, il arrive sur moi. Je fais un décalage, je me rappelle encore. Hein. Je fais un décalage à gauche et j'envoie mon crochet gauche qui avait déjà fait mal à l'Espagnol au dernier championnat d'Europe. Et là, je le contre et ça l'arrête, ça le fait reculer dans les cordes. Et je le suis, je le lâche plus. J'ai vu qu'il avait été touché. Mais Gary Jacob, c'est très dur à mettre au sol. Alors, je l'ai pas lâché, j'ai continué. Il essayait de casser le combat en essayant de se retourner, de faire voir à l'arbitre, il levait le bras pour essayer d'intervenir l'arbitre. C'est ce qu'il a fait une fois ou deux, mais ça, c'était pour gagner du temps. Et puis j'ai continué à chaque fois, je poussais l'arbitre pour dire laisse-moi boxer, il faut que je le boxe, faut pas que je le lâche, parce qu'il est éprouvé, Gary Jacobs. Et là, je le lâche plus dans les cordes. Et là, je me dis Patrick, faut que tu fasses un fractionné. Et j'ai fait un fractionné pendant pratiquement 25-30 secondes. J'ai donné des coups n'importe où, je sais plus où je donnais des coups, mais c'était pour pas le lâcher, puis jusqu'à temps que l'arbitre arrête le combat. Et là, l'arbitre arrête le combat, et puis je gagne le combat avant la limite. Il était assis dans Oh, les c'était cordes. Il était pas couché par terre, rien du tout. Hein. Il était vraiment assis dans les cordes. Il voulait pas mettre le genou à terre. Et je deviens champion d'Europe encore pour une troisième fois. Alors là, je t'ai dit, là, les portes vont s'ouvrir pour moi. Et puis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça m'a rappelé un peu toutes les anecdotes que tu disais. Tu sais, que heureusement que j'ai pas lâché en 2000, en 1992 ou 1993, parce que j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu là, tu vois. Alors, j'ai vécu de belles expériences jusqu'à mon troisième chemin d'Europe. Et puis, j'ai dit là, maintenant, Patrick, t'as fait un gros truc. Et puis, je sais qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Et là, justement, Patrick, là, tu es, pour la troisième fois, comme tu disais, champion d'Europe. Hein. Et là, tu vas même boxer aux États-Unis une Ouais, fois, tu enchaînes des combats, KO, 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 ouais. KO, 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 KO. Et il y a, t'es dans le top 10 hein, en ce moment-là, Patrick. Comment? À ce moment-là, t'es en top 10. À quel moment t'es en Ah top non, 10? j'étais changeur officiel après Ah, ça. tu es le officiel. C'est moi Ben, qui l'ai dit parce en que plus. j'étais changer officiel de Pernell Sweetpea Whitaker. Et puis, alors, c'est encore une histoire parce que moi, je devais rencontrer Pernell Sweetpea Whitaker qui a battu Gary Jacobs. Et puis, moi, je me prépare pour lui. Voilà, après, j'avais pas signé encore avec les AKH, j'étais encore avec Gérard Tesseron. Et puis, Gérard Tesseron, il m'explique que pour le niveau mondial, vaut mieux qu'on travaille aussi avec Acariès, que tu travailles avec Acariès. Alors, mon entraîneur, il voulait pas. Et puis, moi, j'ai dit, j'ai envie d'aller avec un seul promoteur. Et puis, j'ai choisi Louis Acariès et Michel Acariès, ses deux frères.
Et puis, ça s'est bien passé. Notre entente, on a une super entente tous les trois. Ça s'est super bien passé malgré les dires qu'on dit sur les frères KS. Moi, ils ont été toujours corrects avec moi et puis ils m'ont respecté. Et puis voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur les frères KS. Pour moi, ils ont fait leur job avec moi pour le championnat du monde. Et puis bah, mon entraîneur, c'était plus Joe, hein. Mon entraîneur, ça a été Louis Carles qui m'a entraîné après. Il m'a appris beaucoup de choses, énormément de choses au niveau défensif où j'avais des lacunes au niveau défensif. Parce que mon entraîneur, Jovan Jardin, c'était plus un entraîneur qui apprenait à être offensif avant d'être défensif. Alors, ça m'a complètement changé, hein. Avec AKS, j'ai fait 53 reprises de sparring sans mettre un coup pour que j'apprenne à faire que de la défensive. Ça a été très dur. Le jour qui m'a regardé, qui m'a dit, ah, Patrick, t'as pas pris de coups aujourd'hui. Maintenant, tu vas pouvoir donner des coups, tu vas pouvoir apprendre à boxer. C'était un peu humiliant, mais il m'a dit ça. Et puis, c'est vrai que j'ai appris pas mal avec lui. Il a fallu que j'apprenne encore plus. Mais bon, c'était mon dernier combat avec De La Hoya. Mais ça m'a permis de me préparer. Mais avant tout ça, avant que j'arrive avec les frères Acariès, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que Pernell Speed Whitaker, il nous a appelé, il a appelé mon promoteur pour dire d'attendre parce qu'il voulait mettre son titre en jeu contre un boxeur qui allait monter de catégorie et c'était Oscar De La Hoya qui était en super léger et qui montait en welter parce que pour lui c'était plus intéressant de rencontrer De La Hoya que de rencontrer Patrick Charpentier. Alors moi j'ai attendu, je dis oh, ça me dérange pas. J'ai dit à mon promoteur que je laisse ma place pour l'instant, il n'y a pas de souci. Moi je serai le prochain, je m'en foutais. Que je sois contre Pernell Sweetpea Whitaker ou De La Hoya, ça me dérangeait pas. Mais je dis si De La Hoya bat Whitaker, je deviens challenger de De La Hoya et là il est obligé de me rencontrer. Et puis ben, c'est ce qui s'est révélé, c'est que De La Hoya est monté de catégorie, il a rencontré Pernell Whitaker et puis il l'a battu. Et puis moi je deviens challenger de La Hoya et De La Hoya, ce contrat, était obligé de rencontrer le challenger officiel qui était le français Patrick Charpentier. Et là, on y est, Patrick, Et on on y y est. est. On y On est. est, on est au Texas, on est à Ouais, El Paso. c'est ça. Dis-moi, c'est un stade et Ouais. combien de dizaines de 60 milliers de 000. personnes? 60 60 000 000, hein? personnes. Ouais. 60 000 personnes. Et juste avant, moi, ce qui m'intéresse aussi, C'est le impressionnant. sentiment. Le sentiment, qu'est-ce que, avant que qu'on te dise, bah, c'est sûr, ou même pas c'est sûr, mais tu vas boxer contre qui t'a dit ça et comment Alors, t'as appris ça, comment on apprend là, ça, tu vois. C'est comme, pour que les poteaux de Dato comprennent, c'est que ouais. c'est comme aujourd'hui, bah, un Français, je sais pas moi, un Sissoko, il va boxer à Canelo, tu vois, à Ouais, ouais. l'époque, et c'est complètement Alors, fou. comment je vais t'expliquer, moi, c'est que euh, il y a beaucoup de gens, des gens qui étaient supporters de moi, hein, qui disaient, Patrick, tu vas jamais pouvoir rencontrer De La Hoya, c'est pas possible, c'est De La Hoya quand même. Je dis, bah si. Tu sais, moi, dans ma tête, il me faisait douter. Je dis, c'est vrai, est-ce que je vais être capable de le rencontrer? Est-ce qu'ils vont pouvoir organiser le combat contre le petit gars de Fleury-les-Aubrais, contre le grand gars de Mexico et tout, tu sais, parce qu'il était du Mexique. La star mondiale, champion Ouais. olympique, la star mondiale. Puis Il à avait milieu, 27 combats déjà à l'époque, ouais, ouais, tous gagnés. ouais, il avait pas de défaite. Et puis, c'était son 16e championnat du monde. Moi, c'était mon premier. Moi, j'avais 28 ans, et puis lui, il avait 24 ans, et lui, il avait déjà fait les super plumes, léger, super léger, et là, il montait en Walter à sa quatrième catégorie. Il a fait 6 catégories en tout. Mais c'est vrai qu'il était grand pour sa catégorie. Il était très rapide. Mais contre moi, il avait un peu plus d'appréhension parce qu'il savait que je frappais. Alors, il s'est dit, si Charpentier me touche, faut que je sois prêt pour ça. Il le savait, hein. Puis Akares, il a toujours mis ça en avant. Il a dit, Charpentier, il a besoin de toucher une fois De La Hoya, c'est tout, tu sais. Mais bon, ça, c'était le business, hein. Mais c'est vrai que ça a été un combat qu'il a fallu que je prépare longtemps. Je montais à Paris 2 fois par jour, 2 fois par semaine, pardon. Je montais du lundi au mardi, puis après je revenais le mercredi à la maison, puis je repartais jeudi et vendredi. J'ai fait ça pendant plusieurs mois pour me préparer à Paris avec l'écurie à Carriès. Alors, parce que comme j'étais plus avec mon entraîneur à Fleury, alors ça a été difficile. C'est des périodes qui sont difficiles parce que j'ai plus mon encadrement que j'avais depuis 14 ans. Alors ça m'a
déstabiliser aussi un petit peu, c'est sûr. Même si j'ai réussi à, à contourner un peu ça, ça m'a perturbé sûrement. Et j'ai quand même résisté. J'ai fait le combat. J'étais présent à toutes les interviews. J'étais à Boston, j'étais à New York, j'étais à Las Vegas, que je me suis préparé un mois à Las Vegas. Puis après, faut le dire aussi, c'est que Deloya, il a essayé de me perturber en essayant en essayant, il l'a fait. Il a repoussé le combat 3 fois, 3 dates différentes. Au début, ça devait se faire en février. Après, ça devait se faire en début mai, fin mai. Puis après, ça s'est fait le 13 juin 98. Alors, à chaque fois, il a repoussé le combat pour me déstabiliser. Peut-être qu'il y avait des problèmes, mais il pouvait se permettre. Tu sais, il était champion du monde. Et puis, lui, il a des droits. Tu sais, il peut dire, ouais, je suis blessé, je suis pas bien. Il peut demander à la fédération de repousser. Puis moi, je subissais ça parce que pendant ce temps-là, je combattais pas. Et puis, bah, fallait que je me prépare. Alors, je dis, plus j'ai, plus le combat il est repoussé, plus je vais apprendre. Tu sais, je me suis dit, je me suis fait une raison. J'ai dit, je vais apprendre encore plus de choses et puis je vais être encore meilleur. Alors, ça me dérangeait pas du tout. C'est vrai qu'il m'a perturbé parce qu'au début, c'était New York. Après, alors, j'ai fait ma promotion à New York. Après, c'était à Las Vegas. J'ai fait ma promotion à Las Vegas. Puis après, ça s'est fait à El Paso, au Texas, parce que il voulait un peu récupérer tous les Mexicains qui lui en voulaient des Jeux Olympiques. Parce que, tu sais, c'est quand même De La Hoya qui est mexicain-américain, tu sais. Et il a fait les Jeux Olympiques pour l'Amérique, pas pour le Mexique. Et les Mexicains lui en ont toujours voulu parce que les Américains, ils ont eu qu'une médaille d'or cette année-là, en 92 à Barcelone, de champion olympique. Les Américains en boxe et c'était Oscar De La Hoya. Et puis normalement, ça aurait dû être le Mexique qui aurait dû avoir cette médaille d'or. Alors ils lui en ont toujours voulu. C'est pour ça il a organisé ce combat-là à El Paso parce qu'il y a beaucoup de Mexicains là-bas. Et puis les 60 000 personnes, je pense qu'il y en avait 59 990, c'est que des Mexicains. Et Mais Patrick, justement, vas-y. à cette époque-là, il y a Kamal Gali qui dit moi, je me suis réveillé la nuit pour ce combat, meilleure époque boxe Canal. Donc, il est Hein? là à s'être réveillé à cette Ouais, époque-là 5 heures, pour c'était te à 5 heures du regarder. matin. Ouais, parce que ma femme, C'est elle l'a regardé aussi à 5 heures du matin. Ma femme elle était chez ses parents ce jour-là parce que elle était pas très bien. Tu sais, vous voyez, son mari était malade depuis un mois et puis elle s'occupait des 2 filles. Alors ça a été dur pour elle, mais elle croyait en moi. Moi aussi, je croyais en moi. Je pensais que si j'arrivais à toucher Oscar de la Hoya, ça aurait été l'apothéose. Je sais pas si je serais rentré comme Marcel Cerdan en France, que moi, Marcel Cerdan, c'est mon idole, mais parce que c'est un personnage en dehors et sur le ring. Et c'est vrai que j'aurais été champion du monde devant Oscar de la Hoya, tout le monde m'aurait supplié là, tu sais, ça aurait été l'apothéose. Mais j'ai pas pu, c'est pas fait comme on l'aurait souhaité, mais c'est un combat justement, j'étais là, j'étais présent. justement. Alors, comment ça s'est passé Patrick, il prend un coup, il met genou à terre une fois, deux fois, trois fois, je crois. Au troisième round. Ouais. Et dis-moi, Patrick, bah, dis-nous. euh, qu'est-ce qui n'est pas allé comme, Voilà. comme tu voulais? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ben, je sais pas si c'est quelque chose qui n'allait pas de mon côté, c'est que on avait une stratégie qui était mise en place par Louis Carrières et j'étais convaincu qu'elle fonctionnerait. Parce on a travaillé beaucoup la défensive et j'ai dit contre Oscar De La Hoya, j'étais convaincu que je pouvais pas boxer comme je boxais d'habitude, c'est-à-dire de rentrer dès le départ, de lui mettre la pression au premier round parce que De La Hoya, c'est quelqu'un qui avait des petites catégories, des catégories des super plumes, des légers, super légers. Il a le coup d'œil, il va très vite, il se déplace vite, il a des grands segments de bras. Alors, j'étais convaincu que si j'attaquais des premiers rounds, je me serais fait fusiller. Alors, quitte à employer une stratégie, ben, la stratégie, on va essayer d'employer une stratégie pour 12 reprises. Et puis, nous, c'était notre stratégie, c'était à partir de la cinquième reprise, de mettre l'attaque en route, c'est-à-dire l'offensive, le mettre dans le rouge et puis d'attaquer. Mais avant tout ça, il fallait qu'on fasse 4 reprises de défense pour le faire douter sur toutes ses attaques
et lui faire comprendre que là, Charpentier, c'est un roseau, comme il disait Louis Carriès. Il fallait que je fasse le roseau, mais que je pliais pas, je pliais, mais je ne brisais pas, tu sais. Alors, c'était un peu ses devises à Louis Carriès. Et puis, c'est vrai que premier round, deuxième round, si on voit le combat, ça se passe super bien pour moi. Tous les coups, je les vois arriver, je esquive à droite, à gauche. Des combinaisons de quatre coups. Hein. Deloria, il fait des combinaisons de quatre coups. Et je les ai revus, là, j'ai pas revu il y a longtemps. Mais à chaque fois que je revois le combat, bah, je ne le revois pas trop souvent parce qu'il fait mal un peu. C'est un peu dur de revivre ça, mais c'est beaucoup d'émotions. Mais quand je revoyais ses attitudes, c'est que je voyais des fois trois coups qui partaient, j'ai dit, heureusement que je les ai pas pris, tu vois. Après coup, c'est quand je l'observais, j'ai dit à la vidéo comme ça, je dis heureusement que je les ai pas pris ces coups-là. Heureusement, j'ai une bonne défense. Et deux premières reprises, ça passe super bien. Il doute, il reste même debout pendant les reprises parce qu'il veut pas perdre le fil du combat. Dès lors, on le voit, il est dedans, il reste dans sa bulle. Il veut pas s'asseoir. Il veut rester dans le feu de l'action parce qu'il sait que Charpentier, ça peut faire mal dans les premières reprises. Et là, moi, je fais pas d'activité dans les premières reprises. Sauf qu'à la fin de la deuxième reprise, j'attaque et mon entraîneur, Louis Carrès, qui dit non, Patrick, il voulait pas que j'attaque. Il voulait que je reste toujours surprise, comme il disait, surprise. Attends un petit peu, laisse-le faire. Et puis, on voulait le mettre dans le rouge. Et c'est vrai qu'il commençait à douter parce qu'il voyait que toutes ces attaques, elles passaient pas, elles n'arrivaient pas. Et puis, je les évitais correctement sur plusieurs façons, soit avec le buste, soit avec le bras, soit avec des décalages. Alors, c'est vrai que pour moi, c'était impressionnant parce que j'ai réussi à mettre en application ce que j'ai appris avec Louis Carriès pendant 7 à 8 mois. Et puis, au troisième round, au bout de 45 secondes, je vois sa combinaison. On la connaît par cœur, la combinaison, je la voyais. Hein. Je vois en bas, il commence en bas, sans dirait du bras arrière en bas. Non, on dirait du bras avant, pardon, en bas à gauche, le bas à gauche. Après, il enchaîne son bras droit sur mon coude gauche. Et puis, il revient sur le côté. Et puis, je vois, normalement, c'est un crochet qu'il doit mettre, un crochet gauche. Mais je le sens pas, le crochet gauche, il n'arrive pas. Et au lieu de passer un crochet gauche, il passe l'uppercut gauche. Ah, il passe en dessous, je ne l'ai pas vu arriver. Ah, ça m'a tétanisé. Ah, je me rappelle, ça m'a coupé. Hop, hop, puis il n'y a plus de jambes. J'ai coupé. Et je le vois, on l'avait travaillé cette combinaison parce qu'il la faisait, on l'avait étudiée. Et en fin de compte, il a modifié sa combinaison au lieu de faire gauche, droite au corps, revenir en crochet gauche. Il est revenu en uppercut gauche et droite derrière. Et là, ça m'a perturbé. Et puis, je sais que c'était le début du round, approximatif. Je me dis, il me reste encore 2 minutes. C'était un peu plus que ça, c'était 2 minutes 15. Alors, 2 minutes, c'est long, hein, c'est quand tu es un peu étourdi, tu sais. Alors, je maintiens, je tiens le coup, je tourne, je me déplace. Puis même pas 30 secondes après, il me retouche sur une autre combinaison. Hein, je vois pas le coup arriver. Je crois que c'était le deuxième ou le troisième coup, je l'ai pas vu arriver. Hop, il me retétanise. Je remets les genoux à terre. Puis là, je me dis, bah, il reste quoi, 1 minute, peut-être 1 minute 15. Je dis, ça va être long. Alors, je dis, maintenant, je vais tenter mon Vatou. Alors, mon Vatou, c'était main droite en contre. Alors, je fais des feintes de gauche. Pardon. Je fais des feintes de gauche et j'attends qu'il déclenche. Je voulais qu'il déclenche pour accompagner, puis rentrer en droite pour vraiment sonner et faire mal. C'était donner toutes mes forces. Là, c'était le coup de l'espoir, tu sais. Et puis, en fin de compte, il déclenche pas. Puis, au bout de, je sais pas, 20, 25 secondes, j'ai dit mince. Puis moi, je suis tellement sur la feinte que mon coup, il part. Mon bras avant, il part. Et puis, Deloyer, il fait l'esquive, il fait le retrait du buste et il rentre en droite et il me touche. Mais net, c'est ce que moi, je vais faire. Et ben, paradoxalement, c'est moi qui a subi ce que je voulais y faire. Et puis, il me contre en droite. Puis là, je m'écrouche sur son short, je m'attrape à ses jambes. Et puis, je sais que le combat est fini. J'ai dit, ça y est, ma carrière est finie. Je me suis dit, je le savais, hein. J'avais dit à Sabine, j'avais promis que après le chemin du monde, que je gagne, que je perds, j'ai arrêté. Et là, j'ai vu tout s'écrouler là. C'est fini. Et là, je me suis relevé et je savais que le combat était fini parce que 3 fois dans le même round, t'as arrêté. Alors, c'est un sentiment très, très dur parce que, bah, ça, c'est moi qui l'ai vécu. Alors, c'est pas tellement évident de l'expliquer, mais c'est vrai que, euh, je me souviens plus.
À la descente du ring, jusque dans le vestiaire, jusqu'à l'hôtel, je me souviens plus de rien. Comme si j'avais déconnecté tout de mon cerveau. C'est dingue, hein. Ça, c'est un truc que je te dis, Dato, là, mais ma femme, elle le sait, hein. Et puis après, quand je suis rentré à l'hôtel, j'ai appelé ma femme, je pleurais parce que je faisais mon deuil de mon sport qui était ma passion, qui m'a apporté beaucoup, tu vois, j'ai encore des émotions, là, tu sais, c'est dur, je me rappelle encore, hein, c'est encore là, hein. Alors, j'essaie de pas pleurer, mais c'est clair que j'ai resté avec ma femme pendant 10 minutes et puis j'ai raccroché, puis je l'ai rappelé parce qu'elle me manquait tellement, mes enfants me manquaient tellement. Et puis voilà, j'ai dit, Sabine, c'est fini la carrière, c'est fini la boxe. C'est dur hein, de faire un deuil d'un sport. Oh, je peux t'assurer que c'est dur. Surtout que j'étais capable de continuer, mais j'ai voulu rester sur ma position que à 28 ans, m'appeler Patrick Charpentier, d'avoir aucun antécédent de boxeur de ma famille. J'étais pas fait pour la boxe. Moi, je voulais être cycliste, hein, je voulais pas de boxeur. Je voulais faire du vélo. Et puis, je me suis mis à un sport individuel parce que je sais que le sport individuel m'allait mieux qu'un sport collectif. J'ai touché un peu à tous les sports. Et puis, voilà, j'ai dit là, c'est fini. Je suis pressé de rentrer à la maison. Alors, ça m'a pris 3, 4 jours avant de rentrer, hein, c'est pour l'avion. Et puis, ben, quand je suis arrivé en France, il a fallu se faire une raison que de dire c'est fini la boxe. Mais contre Oscar De La Hoya, puis j'ai pas eu les retours tant, tant voulu, tu sais, au retour, parce que c'est vrai que j'ai pas gagné. Alors c'est vrai que je te disais tout à l'heure que quand t'es deuxième, bah, t'es pas grand-chose en France, et quand t'es premier, bah, t'es super bon. Quand t'es deuxième, t'es pas bon. Alors j'ai dit c'est un peu dur pour un boxeur parce que un boxeur, il peut être bon ou pas bon. Alors c'est pas. Justement, justement, Patrick, tu as ressenti quoi en étant deuxième, après avoir perdu contre De La Hoya, Ouais. rentrant en France? Qu'est-ce que tu as ressenti en fait? Bah, moi j'ai ressenti que j'étais vice-champion du monde. Et puis que pour moi, c'était l'étape supérieure à champion d'Europe. Et que l'étape au-dessus, normalement, c'est champion du monde. Mais que je le ferai pas, parce que ma décision était prise. Mais je me suis dit, mince, je suis quand même vice-champion du monde. Il faut que les gens se réveillent. C'est un champion de la planète, là. Je suis le deuxième d'un sportif d'une catégorie dans le monde, de la planète. C'est pas que notre continent. Alors, voilà, les gens, bon, il y a beaucoup de, c'est pas une majorité, mais une minorité qui m'ont toujours soutenu et puis qu'on dit que c'était magnifique ce que j'ai fait. Et puis, vous allez m'excuser l'expression, mais de me dire, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Patrick, t'as eu les couilles. Ouais, c'est dur à dire, mais t'as eu les couilles de rencontrer des lawyers. Il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient pu le faire. Alors, c'est vrai que quelqu'un qui aurait dit il y a 10 ans, en 1989, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, qu'on me dise un jour tu rencontreras Oscar De La Hoya, j'aurais jamais cru. Je dis, ah, tu me dis n'importe quoi. Parce que De La Hoya était déjà connu en 89. Tu sais, il a fait les Jeux Olympiques en 92, mais avant les Jeux Olympiques, il était très connu aux États-Unis, ce garçon. Alors, ouais, moi je dis le plus gros plaisir, c'est d'avoir rencontré De La Hoya. J'ai la fierté de dire, puis tu vois, j'ai encore mon boss au Québec qui adore la boxe, hein, tu sais, c'est mon patron. Et puis, quand il me présente à des employés, des fournisseurs, il dit, tiens, je vous présente, je travaille dans le microbrasserie, mais il me dit, ça c'est Patrick Charpentier, tu connais la boxe? Il a rencontré Oscar De La Hoya, c'est le seul Français qu'il a rencontré. C'est Alors, ça, fou. les gens, ils sont quand même fiers. Tu vois, même au Québec, j'ai pas pu être incognito. Il y a des gens qui m'ont reconnu. Puis j'ai croisé l'entraîneur de Lucian Boutet. Je sais pas si tu vois qui c'est, Lucian Boutet. Il a été champion du monde ici au Québec, Lucian Boutet. Et c'était un Roumain. Il était de Roumanie. Il est venu au Québec et puis il a été champion du monde. Et puis son entraîneur, c'était Stéphane Larouche. Stéphane Larouche, qui était un grand entraîneur de l'équipe du Canada que j'ai côtoyé quand j'étais en équipe de France, moi, quand j'ai rencontré les Canadiens. Ah, c'est marrant, hein. On s'est croisés une fois, il m'a même reconnu, hein, c'est pour dire. Alors, ouais, je pense que j'ai fait une belle carrière et puis que j'ai fini T'as en fait, apôtre, malgré que j'ai une défaite.
j'ai rencontré Deloya. Comme dit mon patron là actuellement, il me dit d'abord, parce que moi je dis ouais, mais j'ai perdu. Il dit bah, d'abord, tout le monde a perdu contre Deloya pratiquement. Alors, on a pris. C'est Non, mais vrai. c'est vrai, c'est vrai. Déjà, pour être, il était challenger officiel, c'est-à-dire que c'est pas genre t'es dans top 10 et on te choisit Voilà, c'est- tu vois, il était obligé voilà, il a accumulé j'avais ma tellement de place. points, voilà, 3 fois champion d'Europe, donc il était challenger officiel. Donc bien sûr, Ouais, il n'y a pas de regret, c'est même ouais, que de la fierté que ouais. ça à voir et vraiment chapeau. La France a ses champions, a beaucoup de champions français et dont tu t'en fais partie, Patrick. Il y a pas, tu es en première place, deuxième, ça, t'en fais partie. Voilà, c'est le lot des champions et championnes de boxe en France. Surtout, Et toi, t'en fais partie. surtout à cette époque-là, en France, on était beaucoup. Il y avait Laurent Boudouani. Je sais pas si tu as connu, Oui, toi. bien sûr, bien sûr. Laurent Bien sûr. Boudouani, qui a fait une grande carrière. Pour moi, c'est un des meilleurs boxeurs qu'on a eu en France à mon époque, hein. Parce que Laurent Boudouani, c'est quelqu'un de très talentueux. Je l'ai côtoyé un peu à Chirol, quand il s'entraînait à côté de Grenoble. Moi, sinon, on n'a jamais eu de contact direct ensemble et tout. Mais j'ai mon opinion sur lui. C'est, pour moi, je l'ai jamais dit, mais c'est un des plus grands boxeurs que j'ai connu en France, toutes catégories confondues, qui était dans sa personnalité, et puis son niveau pugiliste était très, très, très fort, très technique. On s'est côtoyé un peu en équipe de France aussi, moi quand j'étais junior, puis lui était senior. Mais à cette époque-là, quand j'étais champion d'Europe, on était plusieurs. Il y avait Jean-Baptiste Mendy, il y avait Khalid Railou, il y avait Julien Lorcy qui arrivait juste après et tout. On avait vraiment de grands champions en France, une, une belle brochette. On avait une belle brochette de champions. Et puis j'étais dans cette équipe-là, dans cette cour. Alors c'est vrai que c'est valorisant parce que moi j'ai eu en 96, c'est une chose que j'ai là toujours, c'est ça. Et ça c'est le gant de bronze. Lui, il a fait le voyage au Québec. C'est la seule récompense que j'ai ramenée ici au Québec, avec ma ceinture de champion de France et champion d'Europe. Et puis, ça, c'est le gant de bronze que j'ai reçu en 1996 à Paris. Et puis, ça, c'est une valeur aussi, hein. C'est valorisant. Et Et puis, tu peux expliquer aux gens qui connaîtraient pas qu'est-ce que c'est gant de bah, bronze, s'il te plaît. le gant de bronze, c'est récompensé l'un des meilleurs boxeurs français. Alors, il y avait le gant d'argent, le gant d'or, le gant d'argent, le gant de bronze. Le gant d'or, c'était Laurent Boudani qui l'avait eu. Le gant d'argent, c'était Jean-Baptiste Mendy. Alors, c'est sûr que cette année-là, j'avais que des bons avec moi. Et moi, j'ai quand même été gant de bronze, troisième meilleur français. Élu troisième meilleur Ouais, français de l'année. De voilà, parce l'année, que donc. j'avais acquis mes trois titres de champion d'Europe. J'avais inscrit dans la même saison. Parce que le premier, c'était en juillet 95. Le deuxième, c'est en novembre 95. Et le troisième, c'était en juin 96. Et ça, c'est la même saison. Dans la même saison, j'étais trois fois champion d'Europe. Alors, moi, avec ce palmarès-là, je dis, peut-être que je vais être deuxième, médaille gants d'argent. Non, j'étais gants de bronze, mais j'étais super heureux d'avoir ce gant de bronze. En plus, c'était Jean-Claude Boutier qui remettait cette cérémonie. Et puis, ce jour-là, alors, l'anecdote, c'est qu'il y avait Akebazika Quarté qui faisait partie aussi de l'écurie Acares, qui était un très bon boxeur. Lui, je sais plus quelle origine il était, mais il était dans l'écurie Acares. Et ce jour-là, ils avaient donné le gant d'éclat. Tu devineras pas à qui. À qui, à ton avis, qu'ils auraient pu donner le gant d'éclat? Qui est Quelle venu? année, quelle année? Ben, c'est en 96, moi. Le gant d'éclat, ils ont fait venir un boxeur de l'étranger qui l'ont récompensé. C'est un étranger mondial, qui était connu mondialement. Ah, vas-y, cherche pas trop loin, hein. Tu dirais Euh, comment, à ton avis? je sais pas, franchement, je sais pas. Ben, Là, Oscar De La Hoya. Ah, Pourquoi, tout simplement? Eh, c'est marrant quand même, hein. ah, Parce ouais. que en 96, je rencontre Oscar De La Hoya qui est à côté de moi, mais qui était en super léger, léger, super léger. Je pensais jamais le rencontrer, moi. J'ai le gars, putain, je suis content,
à la même cérémonie qu'Oscar de Loya, qui a été récompensé en tant que gant d'éclat par rapport à la saison qu'il avait fait, parce que je crois que c'était, il avait fait déjà trois catégories, champion du monde, après les Jeux Olympiques en 92. Alors tu sais que, tu vois qu'il était déjà énormément connu, il vient juste en France pour se faire récompenser, t'imagines? Moi, j'étais pas grand-chose, hein, j'étais qu'un champion d'Europe à ce moment-là. C'était déjà très bien, mais par rapport à lui, c'était énorme. Et cette année-là, c'était en 96, moi j'avais 26 ans. Lui, il avait que 22 ans, hein, il était jeune, hein. Il était très très jeune. Et cette année-là, j'avais rencontré aussi un personnage que j'adorais dans la boxe, c'était Marvin Hagler, Marvelous Hagler, qui était invité aussi. Il était là à cette cérémonie-là. Alors, ça, j'ai des souvenirs de ce gant de bronze à cette cérémonie, qu'il y avait des grands boxeurs qui étaient là. Alors, ça reste, c'est des bons souvenirs. Et puis, voilà, ma femme était avec moi, on a fait partie de cette cérémonie-là. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai fait les Grands Prix des champions, tu sais, trois années consécutives à, à, Val, à, Val, pas Val- à La Plagne, à Plagne-Belle-Côte, tu sais, c'est dans les Alpes. Alors, c'est le Grand Prix, tu sais, que tu fais du 27 décembre au 3 janvier avec la fête du Nouvel An là-bas, avec tous les sportifs de l'année. Alors ça, j'ai fait 3 ans d'affilée. Alors ça, c'est des ouvertures d'activités, d'événements que j'ai touchés, que j'ai apprécié à faire, tu sais. Et puis là, j'étais avec ma femme, tu sais. Au moins, je participais pas tout seul. Au moins, ma femme, elle pouvait aussi profiter de cette notoriété que je pouvais avoir au niveau sportif. Patrick, Ouais. moi, les poteaux de Dato et la France entière te Mhm. remercient pour la carrière que tu avais, le rêve que moi j'ai pas vécu, mais j'ai vécu après et je revis maintenant aujourd'hui aussi en faisant cette, L'interview. cette discussion avec toi, tu vois. Et donc on revit tous les deux, tu vois, j'apprends des choses et c'est très intéressant. Et merci beaucoup à toi pour cette magnifique carrière. Vraiment, il y a eu des choses magnifiques, pas extraordinaires, extraordinaires. Euh, Patrick, maintenant, si on se réveille en 21e siècle et aujourd'hui, euh, est-ce que tu suis la boxe en France? Oui, toujours. Ben là, je suis actuellement un champion du monde. Champion du monde avec Sofiane Oumiya, tout ça, là, qu'ils ont Ouais, encore gagné. la Avec boxe Bilal, olympique, ouais. Benama, Ils ouais, ils la s'en boxe sortent amateur. plutôt pas Ouais. mal. Bien, bien, bien. Et puis là, demain, il y a encore Moreno qui boxe et puis Lounès Amraoui. Alors, pour l'instant, ils ont que des victoires. Ils ont une défaite, c'est en plus de 92 kilos, là. Mais il a rencontré l'Espagnol qui était très, très bon, là, qui a un bon niveau. Moi, je suis là, je regarde via Internet, bien sûr, tu sais, avec le site, c'est ça l'avantage. Je peux le voir ici en direct, donc même avec le décalage horaire. Mais au niveau boxe pro, je suis pas plus que ça parce que ça, tu sais, ils en parlent pas trop. Moi, je sais que je suis beaucoup un boxeur ici qui est français. C'est Christian Billy Billy, qui, ouais, ouais. qui boxe, qui était de Montargis à la base, qui est à côté d'Orléans, tu sais, qui a On a été boxé formé. là-bas, je crois. Ouais, il était tout, ouais, moi j'ai boxé là-bas, mais Christian Mbili il a été formé à Montargis avec Eric Godet, qui connaît très bien, puis je connais très bien Eric. Et il est venu ici après les Jeux Olympiques, et puis il a été appelé par le promoteur du Québec. Et puis là, ça va faire 4 ans qu'il est là. Il a eu aucune défaite, il a que des victoires, tous par KO, sauf une victoire au point, je crois. Alors, il a une bonne renommée, il est très bien préparé, on lui donne vraiment de bons moyens. Alors, je le suis, c'est vrai que je suis ici. Bah, là, actuellement, il y a eu des galas au Québec, là, mais j'ai pas été les voir parce que bah, c'était limité, tu sais, avec la Covid et tout, ça a été difficile. Et avec Québec, mais à Montréal, j'y vais pratiquement toujours quand il y a des galas à Montréal, avec un ami qui est français aussi, qui travaille à Montréal. Et à chaque fois qu'il y a un grand gala à Montréal, on y va. Alors, on suit Ouais, les Québécois. donc tu suis, t'as pas coupé les ponts avec la Non, boxe, donc non, non, bah non, parce c'est une que ça arrive passion. aussi, ça arrive. Ouais. Est-ce que Tony Oka, tu suis un peu ses Bah, combats? je, je le suis, mais
par rapport à tout ce qui se dit autour de lui, là. Alors, Il se dit quoi? moi, Ça se dit quoi là? bah, il y en a qui disent que il a un peu grande bouche, qu'il y a des choses qu'il aime, mais il n'a pas encore prouvé quoi que ce soit. Alors, moi, j'ai vu ça, tu sais, j'ai pas vu ses combats, j'ai pas pu avoir la retransmission de ses combats, mais c'est bête, parce que je pense il a un très bon niveau, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que tu dis quand tu es boxeur en France, parce que tu es jugé avec tout ça. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas le système américain aux États-Unis. Tu peux parler comme ça, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de la normalité. Mais pour des Français, c'est mal vécu, tu sais, de dire, ouais, moi je prends le champion du monde, mais il y a bientôt. C'est ça. Ouais, attends. Alors, moi, j'ai entendu parler de ça, tu sais, j'ai plus suivi ça. J'ai pas suivi totalement ses combats. Je sais qu'il a eu des problèmes à un moment donné pour des prises de dopage qu'il n'a pas acceptées. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, Ouais, il a pas été. c'est les rendez-vous, Ouais, question c'est ça. Avec ouais, ouais, c'était il y a quelques l'organisme. années. Ouais. Voilà, ouais, ouais. Mais tu sais, ça te suit, ça te poursuit parce que ça veut dire que tu n'acceptes pas les choses. Il faut que tu acceptes. Si ça fait partie de, des organismes, tu peux pas aller à l'encontre. Tu peux pas. Même si tu t'appelles Tony Yoka, c'est pas parce que tu as été champion olympique ou champion du monde que tu as le droit à plus de passes que d'autres, hein. Mmh. Alors, Ouais, apparemment, c'était dans ce que je sais, hein, l'adresse qu'il a. Normalement, tu laisses l'adresse à l'organisme de antidopage. Et puis, bah, entre-temps, tu as changé l'adresse, machin truc, enfin, des trucs comme ça. Mais après, je sais pas, je connais pas plus que ça, mais c'était ça aussi, tu vois. Il y a plusieurs fois, il y avait des contrôles plusieurs fois et tout. On connaît pas tout, mais. d'accord. Mais à part ça, Tony Yoka, moi j'ai vu aussi celui qui avait battu au championnat, aux Jeux Olympiques, là, l'autre anglais, là, il fait plus de combats, il perce plus. Alors, Joyce, ouais. ouais, c'est ça, Joy. Alors, je sais pas si on peut les comparer tous les deux, mais faut qu'il fasse attention, Tony Yoka, parce que au bout d'un moment, faut qu'il rencontre des bons pour être dans les 10 mondiaux ou même européens ou champion de France, parce que je crois que même il s'est défilé pour des champions de France, soi-disant que c'était l'adversaire qui se défilait, mais je crois qu'il y avait, comment il s'appelait, au champion de France qui devait rencontrer, là, Tranché, tranché, Franchet, ouais, Tranché, tranché, ouais. ouais, non, c'est pas lui. Ouais, il y avait lui, mais il y avait un autre, un blanc, euh, Diopa. Diopa, voilà, c'est Diopa. Moi, j'adore Diopa parce que quand il faisait ses combats, quand il a fait le combat en Angleterre là contre qui avait perdu qu'au 11e round là, il a fait un super combat hein, contre comment ça s'appelle White. Alors Aux États-Unis. non, c'était en Angleterre. Ah oui, ouais, contre qui il a boxé Ben, en champion du Angleterre? monde là, contre le champion du monde, qui a perdu récemment contre Fury là. Euh, Ah oui, oui, non, mais oui, oui, ouais, ouais, ok, ok, ouais, Ouais, ouais. Bah, il a boxé aux États-Unis, ouais, ouais. Là, je bug, là, mais ouais. ouais. Mais Diopa, il a fait un gros combat ce jour-là. Et Wilder, c'est vrai, Wilder, parce que j'ai bugué, ouais, là, Wilder, ouais. contre Wilder. Et c'est vrai que il a l'âge, il est plus tout jeune, hein, Diopa, faut faire attention. Mais c'est vrai qu'il était très courageux, il a tenu tête à Wilder. Il n'y a pas beaucoup qui ont tenu tête comme lui, hein. Et alors, c'est vrai, c'était un bon combat. Moi, j'avais vu il y a déjà quelques années, il y a peut-être 3-4 ans, ça, facile. Mais, mais bon, Tony Yoka, je suis pas trop. Je suis pas trop. Je suis un peu là, quand il y a eu des filles aussi, hein, ben, il y a eu le gala au Muro, là, qui s'est déroulé ce week-end, là. Donc, il y a SAB, Chris SAB, tout ça, là. J'ai vu les résultats, là. C'est pas mal non plus, ça, hein. Ça boxe bien, c'est jeune, ça a 21 ans, là. Ça prend des ceintures, c'est ceintures continentales, là. Mais ça monte. Tu sais, des boxeurs, ça se fait pas en une année ou 2 années, hein. C'est des fois au bout de 5-6 ans que tu commences à les construire pour qu'ils arrivent à connaître la notoriété, hein. Tu sais, ça se construit, hein, une carrière de Bien boxeur. sûr, bien Alors, sûr, c'est long, bien c'est long. sûr. Puis...
il suffit pas à faire star de YouTube ou Instagram. Non, je veux dire, complètement. Patrick, j'ai encore un autre invité qui devait D'accord. passer il y a même 1 heure avant, mais Ah, j'espère qu'il habite en Estonie. Toi, c'est au Québec, lui, c'est en d'accord. Estonie. J'espère. Bon, je m'excuse. François, il est là. J'espère que tu dors pas. Voilà. Patrick, merci beaucoup. C'était un régal. J'espère que Tant mieux. c'est ça, et j'en suis sûr, c'est pas la dernière fois que tu arrives ici. Et c'est quand tu veux sur Dato Boxing. Tu sais, Euh, tu sais que, je vais dire une petite parenthèse, tu sais que ça fait, championnat du monde, ça fait déjà, ça fait longtemps, hein, tu sais, 98, alors ça fait 23 ans que j'ai fait mon championnat du monde. Et puis, bah, récemment, j'ai reçu un courrier de France. C'est Fleury, ça s'appelle Fleury en Ouche. Et c'est une dame qui a 74 ans. Alors, quand j'étais dans ma notoriété de recul de 23 ans, elle avait 50 ans, toi, cette personne-là. Elle était fan de moi et puis elle m'a envoyé mes 2 photos dédicacées quand j'étais, je pense, France champion d'Europe. Elle a réussi à avoir mon adresse et j'ai reçu un courrier de cette personne-là pour me demander une dédicace, de dédicacer mes 2 photos. Et puis elle m'a envoyé un oh, courrier pour le Japon. Ah, c'est dingue, hein. oh, T'imagines, c'est mignon! Ah, 23 c'est ans après. mignon! Ah, 23 ans c'est après. beau! Ah, Tu te c'est dis là, beau ouais, c'est ça! beau, hein, puis elle a retrouvé elle a eu notre adresse et tout. Bon, maintenant il y a les réseaux sociaux, mais c'est une ville que je connais pas du tout, hein, Fleury sur Ouche, je connais pas du tout. Alors c'est quelqu'un qui m'a suivi, qui a apprécié sûrement le boxeur, la personne, et puis elle a voulu avoir un C'est contact pour faire signer ses photos qu'elle a pas pu faire signer il y a 25 ans. Tu sais. Alors, c'est 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 beau. fort. En soi, C'est aussi la preuve que, Patrick, ce que tu as n'oublie pas. fait et ce qu'on fait dans le sport, bah, ça perdure, même si ça, C'est bon. c'est comme il n'y a pas que les chanteurs et les chansons qui vivent, hein, Non, non, non. qui arrivent à survivre les époques, mais aussi bah, les sportifs et ce qu'ils ont fait dans leur sport. Et d'ailleurs, voilà, la preuve en est, Ouais, Patrick. c'est vrai. Bien sûr. C'est agréable. C'est beau, c'est beau. Ouais, ouais. Voilà, voilà. C'est magnifique. Patrick, OK. merci beaucoup. Merci, en tout cas, Merci merci, Gato. beaucoup. Moi, je C'est t'embrasse moi. très fort. Je t'embrasse Merci. très fort. Moi Puis aussi. quand je te vois, je me rappelle tous les souvenirs que j'ai eu avec toi. Et Ah puis, oui, moi aussi. j'en ai que Moi des aussi. bons. Que des bons, que des bons. Pareil, 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 Alors, je te pareil. souhaite une bonne continuation à toi et puis à tes auditeurs. Et puis, je remercie toutes les personnes qui ont pu participer et écouter à notre Bah, interview. ils Alors, t'adorent j'espère tous, qu'ils ça, vont entendre. Patrick, hein. Ils Ben, moi t'adorent aussi, tous. j'adore tout. J'ai toujours adoré l'être humain en général. Alors, moi, je parle beaucoup, ça c'est clair, toujours. Mais j'ai toujours mes valeurs et puis je les garde toujours. C'est OK, cool, t'as pas changé, Patrick. merci. C'est bien. Et Sabine, il est à côté et À il côté. passera un bonjour de tout le monde, de tous les poteaux d'Ato et de d'Ato. Merci pour elle. Merci, Je Patrick. Je te t'embrasse. dis à bientôt. Prends soin de toi et Salut à ta tous. petite Merci famille. à Ciao, toi. ciao. Bye. Merci À beaucoup. bientôt. Je vous embrasse. Ciao, bisous. Ciao, ciao, bisous.